What's up, gang? Bienvenue à GG Podcast. On est à l'épisode 5. Aujourd'hui, je suis avec Alex Auger. Yes. Bon, Alex, dans le fond, OK. Toi, ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Ça fait 20 ans. Ça l'a fait 20 ans cette année, en fait. Christ, t'as quel âge? J'ai 34. J'ai OK. commencé à 14 ans. Shit, t'as l'air plus jeune que ça. Ouais. OK, puis c'est quoi qui t'a parti dans le sport? En fait, moi, initialement, j'ai tout le temps été un gars qui faisait du sport. J'ai joué, tu sais, j'ai fait autant du skateboard, BMX, puis j'ai joué beaucoup au hockey. Puis rendu à un certain niveau au hockey, mettons Bantam 2A, tout ça, Midget Espoir, tu avais des camps d'entraînement. Puis dans tes camps d'entraînement, tu avais des tests physiques. Fait que moi, j'ai commencé en entraînement. C'était plus par rapport à la performance que le bodybuilding. OK. Puis après ça, moi, j'ai commencé au gym. En fait, initialement, j'ai commencé chez nous. J'avais demandé à mon père de m'acheter un petit bench, puis OK. des poids, puis on avait une multistation. Je faisais aussi gros de la plio, là. Fait que des fois, je me tapais des sprints, parce que chez nous, on avait comme 400 pieds de cours. OK, c'est beaucoup. Fait que, mettons, je me tapais un sprint aller, puis je revenais en jogging tranquillement. Je me pétais un sprint aller, je revenais en jogging tranquillement. Puis, tu sais, c'était de l'entraînement un peu, c'est ça, de la plio. Puis après ça, tu sais, comme pour progresser plus vite, mon père m'a inscrit au gym. Puis, il y a dans le fond, j'ai fait mon premier programme d'entraînement, il s'appelait Stéphane, c'était à la Palestrie de Valcourt. C'était un petit gym. Puis là, dans ce gym-là, il y avait, tu sais, les photos d'Arnold, là, qui est Yeah. genre Conquer, puis il est de même. Ouais. Puis là, moi, j'étais tout le temps impressionné par ça. Puis il y avait un gars qui s'appelait Guy à cette époque-là. C'était le gros bonhomme du gym. Puis lui, moi, je lui demandais tout le temps euh, c'est quoi faut que je fasse pour prendre la masse, c'est quoi faut que je fasse, parce que j'étais impressionné par ça, tu sais. Puis lui, il m'a dit faut que tu manges. OK, mange. Mais moi, manger à cette époque-là, je savais pas c'était quoi. Fait que je me gavais de yogourt, je me gavais de n'importe quoi. Je me faisais des sandwichs aux Ouais. tomates. Tu sais, j'avais aucune notion de rien. Puis en secondaire 5, secondaire 4, en fait, j'ai transféré d'école. J'étais en sport études de hockey à Coinsville, à Massé-Vanier. Puis moi, je transférais. Mon autobus était à Park Avenue, à Granby. Fait que moi, ce que j'allais au gym au Nitro Gym à Granby. OK. Puis à cette époque-là, le Nitro Gym, c'était vraiment le gym hardcore au Québec. C'était comme la référence en bodybuilding. Tu avais Vincent Comtois qui était coach à ce gym-là. OK. Puis à cette époque-là, il coachait gros des bodybuilders. Il n'était pas vraiment dans la naturopathie à ce moment-là. Puis il y avait Antoine Vaillant qui s'entraînait là. Tu avais Dave Mitchell. Seb Cossette, il venait dans le temps qu'il était tout ben, en fait, Antoine était dans ses débuts, là. Cossette était dans son prime. Puis tu avais des gars, Gaétan Paquette, qui est le beau-père à Charles Paquette. OK. Lui, il était Monsieur Canada. Ah ouais? Ouais, tu savais pas ça? Non, je savais pas. Ouais. Fait que lui, il était là, il s'entraînait là. Tu avais le propriétaire Ghislain qui était là aussi. Il se promenait tout le temps avec son petit sac banane. Puis, tu sais, c'était comme le gourou du gym, là. Mais c'était vraiment un gym de bodybuilder. Antoine, il était en shape. Ben, à ce moment-là, là, je te parle, il avait peut-être 17, 18 ans. Fait qu'il OK. avait les cheveux longs. Puis, il était dans ses débuts. Mais oui, il était gros pour son âge. Puis, tu sais, à l'époque, à ce moment-là, là, moi, je te parle de 2005, 2004, 2005. Fait que là, à ce moment-là, lui, tu sais, les réseaux sociaux, c'était pas comme aujourd'hui, là. Non. Fait que lui, il était déjà quand même populaire un petit peu à cet âge-là. Euh, Puis il avait fait des compétitions. Puis là, lui, il m'a regardé aller, puis il m'a dit pourquoi tu fais pas du bodybuilding? Il dit t'as une bonne génétique, tu réponds vite à l'entraînement, tout ça. Fait que moi, le bodybuilding, ça me disait rien. La seule affaire que je connaissais, c'était Arnold, là. Fait que il m'a dit, gars, va voir un show de bodybuilding, puis tu vas voir si t'aimes ça ou whatever. Puis à ce moment-là, il y avait Dave Larose, c'est un autre gars qui a fait du bodybuilding, qui en fait plus. Lui était junior à ce moment-là. Puis il y avait, c'était qui les autres qui participaient à ce show-là? Je me souviens plus de tout le monde qui participait, mais c'était en 2006, puis c'est là que je suis allé voir mon premier show de bodybuilding. C'était lequel show? C'était le provincial, c'était l'APQ à ce moment-là. OK. Ouais. Puis là, là j'ai dit, je pourrais bien essayer. Fait que là, Antoine, il a fait mon premier plan alimentaire, mon vrai premier plan. Puis je me rappelle, il m'avait mis des verres de lait là-dedans. Puis tout. Mais tu sais, c'était old school. Ouais, c'est old school. On parle de c'est ça, 2005, 2006, 2006. Puis après ça, moi, je suis allé au cégep à Sherbrooke. Mais j'ai continué. Par après, ça a été Vincent, mon coach. OK. Puis j'ai fait mon premier show en 2008. 2008, j'avais 19 ans.
Puis, j'ai commencé ma prep. Je connaissais rien à ça. Puis là, je savais pas que ça allait être aussi difficile de faire ce sport-là parce qu'à ce moment-là, les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Hein? Ouais. Fait que tu savais pas qui allait être un show. Tu faisais juste tes affaires dans le gym. Tu savais pas c'était quoi être en condition réellement. Tu avais les revues. Tu voyais les bodybuilders pro, puis tu te disais, hey, je vais être de même un jour, mais tu te trouvais en shape, mais finalement, quand tu regardes tes photos, tu te dis, ouais. Ouais, Ton premier show, c'est jamais là que tu es le plus en shape. Même, tu regardes Nick Walker, son premier show, là, ouais. il était pas super en shape. Puis c'est de là, j'ai fait mon premier show, puis j'ai fait junior, j'ai gagné junior overall en bodybuilding. Dans ce temps-là, t'avais quand même du monde qui faisait les shows. Là. Fait que il y avait comme les lourds puis les légers. Les lourds, on était 4, je pense, puis il était 5 dans les légers. Fait que moi, j'ai gagné les lourds. Puis il y avait un overall junior. J'ai gagné l'overall junior. Dans le fond, les G, c'était 175 et moins, puis 175 et plus, c'était lourd, si je me trompe. Je me souviens plus du gap de poids, mais ça fait du sens. Hein. Ouais. Puis moi, j'étais 191 livres. Fait que j'ai fait aussi dans les mi-lourds. Dans les mi-lourds, on était 4 gars, puis j'ai fini deuxième. Celui qui avait gagné, lui, a gagné l'overall en bodybuilding du show. Fait que, puis ce gars-là, il était vraiment sec, puis il était plus vieux que moi, il avait pas mal plus de maturité. Mais déjà là, Vincent m'a dit, t'as une bonne génétique, tu réponds bien, t'es rond. Il dit, pour vrai, à cet âge-là, déjà, j'avais le chest trié. Là. Il dit, j'ai jamais vu ça sur un gars de 19 ans, avoir le chest trié. Fait que d'où est partie ma passion. Puis là, après ça, vu que j'étais à Sherbrooke, j'étais censé de faire le provincial ensuite. Puis finalement, j'ai lâché à un mois out du show. Puis après ça, j'ai comme continué de m'entraîner. Puis j'ai quand même été un petit moment où est-ce que je me suis écarté du bodybuilding. J'avais comme plus mon réseau à Sherbrooke, c'était plus du monde qui était là-dedans. OK. Puis c'était plus du monde qui faisait le party, des affaires de même. Fait que ça m'a comme un peu écarté du sport. Puis là, en 2013, j'ai décidé de transférer, partir de Sherbrooke puis m'en aller à Montréal. Là, j'ai réécrit à Cossette parce que Cossette, je l'avais connu au Nitro dans le temps. J'ai dit, écoute, je veux me remettre en shape pour un shooting photo. Fait que là, je vais recommencer ce que je faisais avant. Je veux faire ce qui me tente à cette heure. Puis en 2013, j'ai recommencé vraiment à m'entraîner comme sérieusement. Fait qu'il y a comme eu 3 ans là, que j'allais au gym, mais j'avais une semi-structure. Je me mettais en shape l'été, mais pas genre stage ready. Là. Puis c'est ça, en 2013, là, je me suis remis en shape. Puis en 2014, j'ai refait un show. Ça a été semi-correct. À ce moment-là, j'étais un peu plus jeune aussi. Tu sais, j'étais moins mature et tout ça. Puis là, je mettais ça sur la faute des autres tout le temps, mon placing. Puis là, après du recul, je regardais ma chaîne comme ça fait du sens tu sais, ce que j'ai eu comme placing. Puis finalement, en 2016, j'ai fait la provinciale. Là, en 2016, j'ai mangé une claque, j'ai fait une deuxième call-out. Puis c'est là que j'ai réalisé, je dis OK, bon, je suis peut-être plus. Les gars étaient vraiment meilleurs que moi, puis au lieu de mettre ça sur la faute des autres, je me suis mis ça sur ma faute à moi, puis j'ai dit bon, là, si je veux refaire un show, il faut que je travaille vraiment dans l'ombre, mais je me donne, puis que je progresse au maximum, puis j'arrête de faire des preps à moitié. Moi, je fais des preps avec 1000 pièces de budget, là. On s'entend, 1000 pièces de Ouais. budget quand que tu fais du bodybuilding open, on s'entend que c'est pas. Mais tu faisais pas non plus de genre vrai off-season. Pas réellement, non. Tu sais, off-season, je tirais à la plug un peu, je mangeais, j'essayais d'avoir mes protéines, mais je faisais pas du force feed, je faisais pas des prises de masse réellement. Fait que, tu sais, j'étais pas 100% optimal. Puis là, c'est à partir de 2016 que là, je me suis dit, OK, je prends 2 ans off. En fait, je me suis dit, je vais pousser, grossir. Puis là, quand que l'APQ s'est séparé, puis c'est devenu la CPA, j'ai dit, OK, là, c'est mon tour. Puis je me suis pris un autre coach à ce moment-là. Puis là, j'ai dit, OK, je vais all-in. Fait que là, on a fait un bon off-season, on a pacté du muscle. Puis c'est là que j'ai fait. Ça a bien été quand je suis revenu. Dans le fond, j'ai gagné l'overall à Mimcase, puis après ça, j'ai gagné ma classe au Toronto Pro Qualifier. Puis après ça est venue la pandémie. Moi, au début, je voulais refaire le national, puis dans ma tête, moi, je voulais aller chercher ma carte, puis en finir là. Parce que moi, je savais que, ultimement, oui, j'avais une bonne génétique, mais j'étais un peu plafonné. Puis si je voudrais aller comme se taper plus haut, il aurait fallu que je fasse des affaires qui ne me tentaient pas nécessairement, que je mette des gros montants,
je mette ma santé en péril. Bref, là, je m'étais dit, bon, je vais aller chercher ma carte, puis done deal. Finalement, la pandémie pogne. Changement de plan. Là, je réalise un peu, j'ai-tu vraiment envie de faire juste du bodybuilding en ce moment? Oui et non, non. Fait que je me suis réorienté, puis je me suis dit, gars, je vais transmettre ma passion aux autres. Mais je faisais déjà du coaching à ce moment-là, là, sauf que je voulais, je voulais faire autre chose, puis en même temps, juste comme transmettre ma passion. Tu sais, ça me permettait de rester en contact avec le sport que j'aime. J'aime toujours ça, regarder du bodybuilding, mais j'avais pu à le pratiquer moi-même. Puis, côté santé aussi, à la fin, là, il y avait certaines affaires que je voyais des changements, puis là, je me suis dit, bon, si je veux vivre vieux, maintenant, il faut que tu saches quand t'as retiré. Mais tu sais, bodybuilding puis longévité, ça va pas ensemble. Non, exact. Tu sais, tu peux pas. Tu sais, moi, le plus haut que je suis allé, c'est 2,85. Puis je me suis dit, il n'y a pas personne qui vit à 90 ans à 285 livres de muscles, là. C'est Non, un peu mais utopique. en même temps, tout ce qu'on fait, ça promouvoit pas la longévité parce que, euh, tu sais, honnêtement, manger beaucoup de glucides, tu sais, parce que tout ce qui est IGF-1 augmente le risque de cancer, mais ça augmente aussi le vieillissement de tes cellules. Ouais. OK, tu sais, le monde dit, ah, le GH, c'est le rajeunissement. C'est vrai, mais tu vas produire de l'IGF-1, mais l'IGF-1, c'est l'opposé. Ouais. Parce que tu multiplies tes cellules. Ouais. En multipliant tes cellules, ton corps peut. Tu sais, tu vas multiplier dans ta vie, genre X nombre de fois tes cellules. Ouais. Mais là, tu accélères ce processus-là. Fait que Ouais. tu vieillis plus vite. Ouais. Fait que tu sais, tu meurs plus vite aussi. Exact. Puis plus tu manges, plus tu as d'IGF-1. C'est pour ça que les jeûnes, ça augmente la longévité. La metformin aussi, parce que ça diminue ton IGF-1 dans le tapis. Ouais. Ça diminue genre vraiment. Nolvadex Vraiment aussi. pas. Nolvadex, pas tant, mais pour vrai, metformin, tu peux passer genre de 600 Ouais. à 100 avec du Ouais, fait que c'est metformin. un gros drop, là. Ouais, c'est un gros drop, tu sais. Fait que, tu sais, c'est tout. Tout ça, ça promouvoit pas la longévité. Puis, tu sais, pour le cœur, c'est pas super bon. Non, mais c'est ça, c'est parce que ton cœur, lui, il faut qu'il pompe du sang dans toutes tes extrémités puis des muscles. Ça a besoin de sang. Tu sais, du gras, c'est pas la même Non, chose. c'est pas la même chose. C'est bien plus dur marcher mettons, exemple, moi, je suis 5 et 5, 2,72 à matin. Ouais, Bien plus dur marcher à mon poids que si je serais gras, tu sais. exactement. Tu sais, le même 272 livres, tout le monde va dire être gras, c'est pas en santé, mais être musclé, ça l'est encore moins. C'est T'as ça. t'as plus de chances de te péter une crise de cœur que. Ton cœur pompe plus, ta pression est plus haute parce que ton cœur pompe plus. Ouais, Fait que quand tu t'entraînes, ta pression est dans le tapis. Tu sais, le monde ne le savent pas parce qu'on prend pas notre pression ouais. pendant qu'on s'entraîne, mais elle monte Ça monte pas mal haut. elle monte d'après moi à genre 200, genre 180, 200, tu sais, c'est genre. Tu sais, quand j'étais dans mon prime, mettons, en off-season, en prise de masse, je regardais ma pression, j'étais tout le temps borderline, là. J'étais à 145, 147 sur 91. Quand j'étais off, là, je descendais à 110 sur 70. Moi, je n'ai jamais fait d'autres pressions. Ouais. Non. Moi, j'en faisais. Puis, une affaire que j'ai pas réglée pendant que j'étais dans mon prime, ce que j'aurais dû faire, je l'ai fait après. Parce que quand j'ai voulu arrêter, je me suis dit, bon, je vais remettre tout. Je vais me donner tous les outils pour que ma santé soit A1. Moi, je faisais de l'apnée pendant des années que je ne traitais pas. Fait que ça aussi, c'est un facteur à risque pour tu sais, les crises de cœur. Souvent, les bodybuilders, ils le font pas toutes, mais c'est super essentiel, là. C'est de silent killer. Dans le fond, tu sais, l'apnée, OK, ça augmente ta pression sanguine parce que Ouais. tu désatures énormément. Tu n'as pas de repos. Non. Fait que tu grossis moins. L'apnée, c'est une. Moi, je n'ai fait de l'apnée solide. Tu sais, j'ai eu des accidents, tout ça. Fait Ouais. que je faisais de l'apnée. J'arrêtais 133 fois par heure, OK, puis je le savais pas. Puis moi, c'est de l'apnée génétique. Fait que puis plus que mon poids montait, pire Pire que que c'était. c'était, ouais. C'est ça. Tu sais, je pesais 220, puis quand j'ai fait le test, j'ai arrêté 133 fois par heure sur le dos de respirer. Je suis Ouais. comme, oh shit. C'est pour ça que je me demandais tout le temps pourquoi j'étais tout le temps fatigué. Ouais. C'était pour ça. Tu sais, ma machine est à 16. Il y a une 20 niveaux est à 16. Ouais. OK, fait que, tu sais, c'est. Tu sais, quand j'ai eu la machine, pour vrai, au début, j'étais tout le temps comme dépressif, tout ça. Quand j'ai eu la machine, ça a comme changé ma vie. J'étais genre, wow, big, c'est. Genre, tu récupères tellement bien. Ouais. Genre, au début, tu le ressens pas. T'es genre, Chris, les premiers jours, mais après, au fil des semaines, t'es genre, Chris, je me sens bien, là. Ben, moi, la première nuit que je l'ai faite, j'ai vu quand même une différence, mais c'était pas marqué. Puis moi aussi, j'étais tout le temps brûlé. Moi, je faisais 62 épisodes à l'heure. Fait qu'à chaque minute, dans le fond, je me réveillais plus que 10 secondes. Fait que, tu sais, j'étais tout le temps fatigué. Puis en plus, quand tu manges en bodybuilding, moi, j'associais ça à ma digestion, mais j'étais tout le temps en train de bouffer. Mais au final, c'était vraiment mon apnée parce que, ben, c'est la combinaison des deux, mais l'apnée, pour vrai, ça a été game changer pour moi.
Puis, tu sais, avant de vraiment voir l'effet de ça, ça prend à peu près 3-4 semaines. Au bout de 4 semaines, pour vrai, là, à cette heure, si j'oublie ma machine, je suis brûlé cette journée-là, tu sais. C'est ça. Moi, une fois, j'avais dormi dans le fond dans les débuts que je l'apportais. Genre, ça faisait un mois. Tu sais, je dors. Je l'enlève dans la nuit, puis je dors sans. Le lendemain, t'es comme en lendemain de veille, Big. Ouais, T'es comme décalissé, tu sais pas ce qui se passe. Genre, tu vois la différence quand tu dors pas avec. Puis ouais, avec. Juste quand je fais une sieste, mettons, OK, qu'on jasait de ça tout à l'heure. Quand je fais une sieste dans l'auto, tu sais, quand ma blonde conduit, ouais. je me réveille, puis je suis plus scrap qu'avant ma sieste parce que je me suis étouffé tout le long Dans ton dans mon sommeil. sommeil. Hey, puis moi, c'était pas drôle parce que, mettons, je me souviens qu'en 2019, je t'avais demandé, hey Big, qu'est-ce qu'il me faut pour être gros? Tu disais, Big, prends du temps à faire un off-season, tout ça. Tu sais, je faisais pas d'off-season. Ouais. Big, je faisais ça. Tu sais, j'aimais pas manger, puis je faisais, ah, fuck, j'ai juste prêt parce que Ouais, je j'aimais t'avais ça. dit, faut que tu prennes vraiment plus de masse, là. Ouais. Puis j'arrive 2 ans plus tard avec 50 livres de plus. Tu sais, pour vrai, j'ai jamais monté en haut de 3000 calories, je pense, Ouais, dans ma vie. Fait que là, j'étais à 7000, je pense, off-season. ouais. Ouais. Puis, tu sais, pendant le COVID, en même temps, j'avais juste ça à faire. Big, mange tes meals, va t'entraîner. Moi, j'avais un gym dans mon appart, fait que va t'entraîner. Mange tes meals, va t'entraîner. Ben, il y en a qui ont vraiment plus progressé pendant la COVID parce que justement, il n'y avait rien d'autre à faire. Tu n'avais aucune autre distraction. Tu pouvais juste comme faire ton bodybuilding. Fait que moi aussi, tu sais, mon plus pesant, ça a été pas mal dans ce moment-là. Puis après ça, là, c'est là que je me suis dit, bon, faut que je tire la plug parce que là, je commençais à faire de la haute pression, j'étais tout le temps brûlé. Bref, ma DFGE était basse. Là, je me suis dit, bon, là, j'ai regardé un petit peu autour de moi sans nommer des personnes, mais j'en avais entendu qui étaient en attente de greffe de rein. J'étais là, hey boy, moi, j'ai pas envie de me rendre là. Fait que, tu sais, c'est bien cool de faire un sport, mais jusqu'à quel prix, tu sais? Ah, c'est ça. Puis, tu sais, pas beaucoup de personnes font des blood work dans la Non, vie. Tu moi, sais. j'en faisais, là. Moi, j'en fais. Tu sais, t'en fais. Je connais du monde qui en font. Tu sais, ceux qui sont intelligents, ils en font. Ouais. Puis ils savent quand tirer la plug, genre, il y a les deux. Il y en a qui c'est genre, ils vont les yeux fermés, all-in, t'es genre, Ouais. tabarnak, t'es courageux. Tu sais, moi, ce que je dis tout le temps, c'est pas parce que ton blood work il est beau en ce moment que tous tes organes sont intacts, là. Tu sais, tu peux avoir des enzymes de foie qui sont quand même popées, puis finalement, tu as des lésions sur le foie, puis tu sais. Ouais, c'est normal les lésions sur le foie, mais le tissu cicatriciel du foie, il est actif. Ouais, C'est pas comme les reins. Mettons, tu as des lésions sur les reins, mais c'est fini. ouais, Comme moi, mettons, j'avais des lésions sur le foie, ouais, mais tu sais, c'est bon, tu sais. Puis les enzymes hépatites, faut penser à ça. Les enzymes hépatites, c'est même pas une référence, c'est le GGT qu'il faut ouais, checker. Parce que quand tu t'entraînes, tes ALT montent puis tes AST, ouais. ils montent dans le tapis le lendemain, ils sont genre dans le tapis. C'est comme la créatinine. Ouais, comme la créatine kinase. Ouais, Même créatine, elle monte, OK? ouais. Dans le fond, moi, OK, le plus bas que j'ai été, mes enzymes, c'était quand j'étais à l'hôpital, je m'entraînais plus. Pour vrai, j'étais à 38, j'étais genre, Chris, j'ai jamais vu ça dans toute. Ça fait genre 4 ans que je fais des blood work, j'ai jamais vu Ah, ça. puis toi, il était tout le temps en haut de. Il était tout le temps à 100, 120, Ouais. 130. J'étais genre, Big, je suis à 38, je sais pas, je me suis pas entraîné, mec. Moi, mes enzymes, ils n'ont jamais monté super haut. La fois qu'ils ont monté le plus haut, j'étais genre 3 weeks out sur l'anadrol, là. Puis là, j'étais genre à 100. Mais avant ça, là, je me tenais autour de 50. J'ai jamais monté même. Puis ta créatine kinase. Là, moi, j'étais tout le temps à 2000, 3000, là. Ah, moi, j'étais à 7000. Ouais. Mais j'ai vu du monde, Big, à 15 000 là-dessus. Ça dérape. Ouais. Tu sais, quand t'es un bodybuilder, logiquement, il faudrait que tu prennes genre quasiment une semaine off de gym pour faire des blood work pour avoir le résultat précis. Mais Ouais, tu sais, c'est ça. qui va faire Non, c'est ça. qui va faire ça? C'est genre. Ah, Non. c'est parce que si tu le fais, là, ton docteur va dire, hey, Colin, si c'est ton docteur qui connaît pas ça, là. C'est ça, tu sais, Big, moi, mon docteur, la première fois, parce que c'est Doc Leblanc qui m'avait fait Ton blanc. mon bilan, mais l'infirmière l'avait envoyé aux deux docteurs. Fait que mon médecin de famille m'appelle. Elle dit là, je suis en train de lire. Est-ce que tu pisses brun? T'es-tu en quête des filets? Ouais, c'est ça. Genre, faut que tu ailles à l'hôpital, drette là. Je fais, ben non, tu sais, je pisse Normal. normal. Tu sais, elle dit, tu files pas, tu n'as pas des malaises, rien. Je fais, non. Ouais. Elle dit, ben c'est parce que je suis en train de lire, c'est vraiment dangereux. Je fais, genre, OK. OK, fait que tu es en train de lire. Non, mais là, il y a Doc qui me dit, ah non, c'est correct, Vic. Ouais, c'est C'est ça. chill. C'est ça. Plus que ton entraînement, tu t'entraînais fort, plus que ta créatinine kinase, elle va être élevée, là. Et plus tu as de masse musculaire Ouais. aussi. Ouais. Tu sais, Ryan, il était genre à 15 000, Big. Ouais, c'est ça. Il disait, Ma créatinine, elle était à 110 à peu près. Puis, tu sais, la DFGE, oui, c'est un indice, mais c'est un calcul en fonction de ton âge, ton poids. mais si tu demandes à ton pharmacien, il peut le faire, le calcul avec ton poids, parce que le calcul
qu'ils le font dans tes Bloodworks, c'est sur quelqu'un de 175 livres. Ouais, c'est ça. Tu demandes à ton pharmacien de recalculer avec les données qu'ils ont, Ouais. puis ils vont le recalculer, puis ils vont te donner la vraie donnée. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme, il est marqué même pour les personnes de couleur, tu sais, souvent, ils ont un calcul différent. Mais le médecin, lui, il va le calculer comme si t'étais blanc, là. Ouais, mais il calcule, Parce que les autres ont plus de masse musculaire, là. c'est ça, il calcule comme si c'était quelqu'un de 175 livres. Ah, c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, ta DFGE est peut-être basse là, mais calcul versus ton poids va être haute. Tu Ouais, c'est comprends? ça. Comme moi, mettons, ma DFGE est à plus grand que 120. Je dis, Chris, c'est haut, big. Ben, Ouais. ça veut dire que c'est bon. Puis ma créatinine était à 60 quelques, je me Parce souviens. que moi, selon le papier, là, j'étais genre à 80, 78, là. Fait que, tu sais, elle était basse, là. Non, t'es correct, big. Ouais. Ben, t'es correct. Mais dans le fond, le vrai test, faudrait que tu fasses, c'est la cystathiométrie, là. C'est ça. C'est Ouais. le test qui va pouvoir te dire si t'es en kiné failure Ouais, ou non. Ouais. Parce qu'en plus, c'est un indice d'inflammation en plus. exact. Ok. Fait que c'est ça. Puis, quoi d'autre qu'on parlait avant? Parler de qui était compétitionné après ça le COVID. Ouais, puis là, c'est ça. C'est là que j'ai tiré la plug, mais quand j'ai pris ma machine pour l'apnée, ça a vraiment été game changer pour mon humeur, mon énergie. Parce que quand tu es fatigué tout le temps, t'as aussi on dirait que tu es plus à pic tout le temps, là. Puis moi, il y a une de mes clientes que j'entraînais, je vais dire son ex, là. Mais lui, il est décédé pendant son sommeil parce qu'il faisait de l'apnée puis il avait pas sa machine. Oh shit. Ouais. Fait que tu sais, c'est vraiment dangereux de faire de l'apnée. Puis si tu ne traites pas, ben, ça peut mettre ta vie en péril, là. Puis c'est une des causes pourquoi les bodybuilders genre meurent. Tu sais, les vieux bodybuilders meurent. C'est parce que dans le temps, big, Ça n'existait pas, là. ça n'existait pas les machines pour. Tu sais, ils Ouais. faisaient pas des tests d'apnée. Non, Ils prenaient pas des blood pressure médicaments. Tu sais, ils prenaient même pas de suppléments quasiment. c'est ça. C'est comme. Fait que tout ça à long terme, ben, Ouais. ça fait. L'effet cumulé, là. C'est ça. Fait que, tu sais, à ce temps, on a des outils de plus, mais la plupart des gens ne les utilisent pas. Sauf que là, on utilise plus les technologies des anabolisants. Tu sais, à cette époque-là, c'était différent aussi, mais les gars, ils étaient loadés aussi. Ils étaient juste loadés différemment, je pense. Tu sais, ça prenait des gros montants de tests, puis, tu sais, ça utilisait moins des compounds différents, là. Ouais, dans le fond, tu sais, pour vrai, c'est parce que j'ai tellement vu de protocoles, Big. Je pense que le monde, disons l'autre plus aujourd'hui qu'avant. Je sais pas, Big. Non, c'est Je ça. suis pas sûr. Je pense que tout le monde, tu sais, aujourd'hui. Dans le temps, il abusait plus parce que, tu sais, t'as pas de side effect. Mettons, tu fais pas de tu fais pas Ouais. de. Tu dis, ah, je suis correct le monter. Tout le temps mal à la tête, mais c'est correct. Ouais, je suis correct le monter. Je suis correct le monter. Puis, Ouais. allez, Big. Tu sais, des 3000 de tests, j'ai entendu ça souvent. Oui, c'est 3000, j'ai vu 5000, Big. Ouais. Ça en fait, là. Ça en fait de la thèse, Big. Ouais. C'est sûr que tu fais le pas normal après ça. Non, Big, je sais même pas comment ils font, Big. Pour vrai, moi, pour vrai. Moi, passé 1500, je me sentais pas bien. Moi, dans le fond, je suis monté le plus haut à 1500. Je faisais trop d'eau. Ouais. Fait que moi, pour vrai, je fais tout le temps genre 1000. Ouais. Ben, il y a comme le sweet spot où est-ce que tu n'as pas trop d'effets secondaires puis tu as des gains, tu sais. C'est ça. Moi, je trouve que c'est 1000. Genre, dépasser ça, je vois Ouais. pas pourquoi t'en ferais plus. Mais je pense que le monde, OK, honnêtement, c'est le monde qui ont des mauvaises génétiques, Ouais. ils compensent avec plus de stock. Ouais, ou des fois, leur manque, tu sais, Ils sont pas assidus, leur manque de discipline, ils vont compenser par ça, tu sais. Au lieu de juste focuser sur ce qu'ils ont à faire. Tu sais, comme Gab, c'était facile à coacher, c'était un militaire, là. Lui, Ouais. il se lève le matin, il fait ses petites affaires, il mange toutes ses meals, il fait son workout, il s'entraîne vraiment fort. Le soir, il se couche de bonne heure, pack, c'est fini sa journée. Fait que, tu sais, il y en a que c'est ça leur problème, c'est qu'ils vont faire le party, ils vont se coucher tard, ils vont se réveiller le lendemain, ils sont tous scrap, ils vont essayer de rentrer leur meal. Tu sais, ils n'ont pas de constance. Exactement. Puis, tu sais, c'est un sport de constance. Mais, tu sais, que l'autre fois, j'en parlais avec quelqu'un, justement, genre, pour de vrai, dans les pros, tu sais, il y en a qui l'autre beaucoup, tu sais. Ouais. C'est vraiment, tu sais, il y a du monde qui compense leur manque de constance, leur manque de génétique par plus de gear. Tu sais, versus, il y a d'autres mondes que c'est le contraire. Ils vont faire moins de gear, puis ils vont. Moi, je te le dis tout le temps, là, tu vas le voir déjà à ton premier, comment que tu vas répondre à ça si tu es constant sur tous tes autres facteurs. Fait que si tu n'es pas constant sur tes autres, tu vas voir un peu d'amélioration, mais peut-être pas aussi grande que tu pensais. Tu vas tout le temps rajouter, tout le temps rajouter. Mais si tu es vraiment constant sur ta diète, sur ton sommeil, sur tes stress, tu fais toutes tes affaires A1, puis tu commences, ben si tu réponds pas vite, tu sais en partant que ta génétique est bien ordinaire, là.
Exactement. Tu sais, là, j'étais à mon plus gros à vie. Ouais, J'étais à 2,72, OK? Puis je fais 1,7 grammes de gear total. ouais, c'est ça. Mais tu sais, C'est mettons, pas avant tant. 2019, t'en faisais. J'en faisais, je pense. Ouais, j'en faisais. Ben, c'est ça, mais t'avais pas les J'avais résultats pas que de t'avais là. résultat. Pourquoi? Parce que ton sommeil était pas optimal. Ben, sûrement que ton sommeil devait être pas pire, Non, je mais tu faisais de faisais de l'apnée, mais l'apnée. j'avais eu un accident en 2019. Ah, c'est ça. Puis en plus, côté bouffe, tu mangeais pas plus que 3000 calories, tu sais. C'est ce qui est trop côté bas, je mangeais pas. Puis je m'entraînais pas vraiment. Honnêtement, je m'entraînais pas vraiment dur. Ouais. Pour vrai, Ryan, ça a comme changé quand il me dit hey, Big, il faut que tu t'entraînes plus dur, puis il faut que tu Ah, manges. c'est ça. Là, j'étais genre, tu sais, je compétitionnais juste. Je savais même pas pourquoi je compétitionnais pour vrai. Ouais. C'est comme là, je me suis dit, ouais, j'aimerais ça peut-être virer pro. Là, je me suis donné, Big, puis ça fait comme. Ça déclic. C'est comme tout, 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 Ouais. tout. Tu sais, le facteur génétique, OK? Ça comprend plein de choses, comment tu réagis au stock, Ouais. si tu as des bons balais, si tu as des bons avant-bras, Ouais. tes rondeurs musculaires, tes insertions musculaires, Ouais. si tu as des points faibles, des trous dans ton physique, tout ça, ta waist. Il y a tellement il y a tellement de facteurs qui comprennent le facteur génétique. Ouais. Pas grand monde qui prennent 20-30 livres en une année. Non, exact. Mais tu sais, moi, j'avais répondu vite au début. Puis après ça, tu sais, j'ai vu que même quand que je mets bien du budget, puis je suis vraiment assidu à mes affaires, je ne pas un mille. Hey, si je m'en vais magasiner, c'était quasiment un fuck parce que hey, il faut que j'aille manger. Fait que je sors du magasin, je m'en vais manger dans l'auto, je retournais. Tu sais, là, quand j'étais vraiment à sa coche, là, je savais que j'étais plafonné. Puis quand je poussais un peu plus ces affaires, j'avais juste plus d'effets secondaires, puis je gagnais pas nécessairement plus de muscles. Fait que, tu sais, c'est là que je me suis dit, bon, j'ai peut-être pas le physique pour être un. Tu sais, oui, j'ai une bonne génétique parce que je suis capable de me rendre à un certain niveau, mais rendu à ce niveau-là, c'est là que, genre, c'est problématique, là, parce que là aussi, quand tu t'entraînes fort depuis des années, là, les bobos sortent de partout, là. Moi, je me suis toujours entraîné quand même fort. Il y a eu des périodes, c'est ça, comme je te dis, entre, mettons, 2008 et 2013, je m'entraînais, mais pas vraiment fort, là. Mais après ça, je m'entraînais fort. Puis j'avais rencontré aussi Seth Doyon. OK. Puis Seth Doyon, il s'entraînait avec Antoine aussi, lui. Puis, tu sais, lui, quand on s'entraînait ensemble, c'était tout le temps. Tu sais, lui, il est ultra compétitif, fait qu'on s'entraînait comme des défoncés. Mettons, on se mettait des défis. Fait que là, mettons, on mettait 2 plaques. OK, combien de sets tu penses qu'on va faire? Fait que là, mettons, moi, je faisais 32. Lui, il fallait tout le temps qu'il en fasse plus que moi. Puis, il en faisait 40. Tu sais? Fait que là, j'étais là, OK, c'est ça, s'entraîner fort. Fait que là, tu sais, déjà là, ça m'avait montré comme mon niveau d'intensité à l'effort. Il fallait que j'upgrade. Puis, c'est là que j'ai commencé à m'entraîner vraiment fort. Puis, parce qu'avant, souvent, je mettais bien pesant, je faisais un set pesant, puis après ça, le reste du workout, c'était bien soft, là. Mais c'est ça, l'intensité à l'effort, c'est super important. Puis, en le faisant avec d'autres mondes, souvent, c'est là que tu vois t'es où dans ton niveau. Si tu t'entraînes tout le temps tout seul, tu penses que tu t'entraînes fort. Ouais, Puis là, quand tu t'en vas t'entraîner avec un autre qui fait du bodybuilding puis qui est pas mal à ton niveau, tu fais ouf, il me manque 2 coches dans le fond, Ouais, exactement. là. C'est vrai. Ouais. Tu sais, je me suis entraîné souvent avec Greg aussi. Tu sais, Ouais, Greg, pour les jambes, c'est ouais, quelque chose, il hein. te pousse dans le cubique. Ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Mais quand tu le vois arriver puis tu fais des lunges, OK, c'est fou, il me faisait faire comme des lunges aller-retour au Pro Gym. Ouais. L'aller du Pro Gym, j'étais genre. Mais il revenait tout le temps avec des poids plus lourds. J'étais genre, Big, t'es un malade. Puis tu es capable d'en faire plus, fait que t'es Ouais, capable. t'es capable. Fait que, hey, Big, ça, c'était des gros workouts. Ouais. Mais tu sais, pour vrai, s'entraîner fort, c'est important. Il faut faire une belle forme, c'est important. Ouais. Euh, Mais je pense que, tu sais, aussi, là, des fois, le monde, il focus trop dans leur entraînement, c'est la technique. Tu sais, moi, je pense qu'au début de ton set, tu peux commencer super technique. Puis vers la fin de ton set, tu veux rentrer des reps de plus. Faut t'oublier un peu ta technique, là. Tu sais, moi, quand je vois le monde faire leur dos puis vraiment focus sa technique, je suis genre. Moi, quand j'essaye de faire ça, Ouais, je trouve que c'est plus mes biceps qui embarquent. c'est ça. Puis genre, je perds le focus avec mon dos, tu sais. Ouais, Moi, c'est ça. je fais comme Dorian Yates, tu sais. Je vais porter swing, puis Ouais. tu sais, je suis le mouvement. Swing, mais c'est pas un vrai swing parce que tu as un contrôle tout au C'est long. ça. Tu sais, je suis le mouvement du corps C'est ça. naturel, tu sais, tu comprends? Tu gardes une contraction tout le long, mais en suivant ton corps. C'est ça. Tu sais, j'ai remarqué, mes hamstrings sont super bons, puis je fais la même affaire. Ouais. Je suis le mouvement naturel, mes biceps, même affaire. Ouais. Je suis le mouvement, mettons, tu sais, mes quads, ça m'a pris du temps à catcher ça, puis là, je le catch, puis tu sais, à chaque fois, ça pogne, tu sais, Ouais. c'est comme... Tranquillement, tu sais, tu vas aller patcher tes petits points faibles. Tu sais, toi, là, c'est pas mal. Ben, c'est parce que toi, t'as un assez gros hamstring, mais il te manque un peu de quad par rapport à ton haut. C'est parce que ton haut, il est fucking dominant. Ouais, c'est ça. Fait que, ben, surtout par rapport à mon... C'est parce que mon haut, c'est que j'ai tellement un gros dos. Je parlais Ouais. avec Paul, il dit c'est parce que t'as un gros dos, fait que Ouais, il faut plus, plus de quads, excuse, ouais, puis plus de triceps. c'est ça. Ben, c'est parce que. Puis en plus, en bodybuilding, souvent, les gars, ce qui manque, c'est tout le temps du dos. Puis toi, t'en as un asti de gros dos, fait que ça aide, là.
Le pire, c'est que je m'entraînais pas puis j'avais un dos, big. Ouais, C'est genre, ça a tout le temps été ton point fort, là. mon point fort, le dos. Le Ouais. dos puis les jambes, les hamstrings, big. Ouais, moi, ça a tout le temps été chest, avant-bras. Trapèze, pour vrai, trapèze, je sais pas pourquoi. Puis j'avais des bonnes épaules aussi. Mais dos, il a fallu vraiment que je le bûche, puis les jambes aussi, là. Parce que j'ai une jambe, puis c'est ça, c'est sa mère qui me disait ça. Il dit ta jambe elle est pas petite, là. On la met au tape, elle est grosse, ta jambe. Mais il dit la forme qu'elle a fait qu'elle a pas l'air grosse. C'est ça, faut que tu améliores. Fait qu'il faut vraiment que tu travailles pour qu'elle soit immense pour qu'elle ait l'air d'avoir tu sais, une forme pas pire. Puis moi, je compensais dans mon posing. Fait que souvent, je la plaçais un peu de côté. Fait qu'on voyait mon adducteur, puis ça donnait comme une ligne dans mon quad. Fait qu'elle avait l'air plus grosse que quand je me mettais drette, là. Ouais, sa mère me dit la même chose. Il dit, Ouais. parce que mais il m'a dit, genre, t'as tellement un gros haut qu'il faut que tu aies plus de jambes. Ah, c'est ça. Ah, ouais. Tu sais, je pense que j'ai tapé à 32, mes jambes. Ah, c'est ça. Mais c'est pas évident d'être 100% balancé, là. Non, c'est ça, tu sais, big. T'as tout le Bon, temps de quoi à travailler, là. c'est ça, j'arrêterai pas de faire du haut pour avoir plus de jambes, tu sais. C'est ça. Puis on dirait que quand tu focuses sur un, ben, des fois, l'autre, il continue de grossir à la même vitesse. Fait que finalement, tu te ramasses que ton débalancement il est encore là, mais mettons que tu manques de chest, ben, ton chest est plus gros, mais il est encore laquant par rapport au reste parce que le reste encore grossit plus que. Sais-tu qu'est-ce qui est drôle, c'est que tu pourrais me demander, Big, quand il y a quelqu'un qui me demande, genre, c'est quoi ton truc pour Ouais. développer ton dos? Pour de vrai, je le sais pas, Big. Ah, Honnêtement, c'est comme, Big, je fais 4 exercices, puis je m'entraîne mon dos une fois par semaine, puis je fais 4 exercices. ouais. C'est fini, Big. C'est comme, Ben, je suis sûr que tu as un assez bon mind-muscle connection. Quand tu l'entraînes, tu dois te sentir vraiment pompé quand tu le fais. ouais, je le sens vraiment. Tu sais, Big, honnêtement, je fais tout le temps pull-ups, barbell row, Ouais. one arm dumbbell row. Ouais. Puis je vais faire genre peut-être genre un style de pull-over avec un triangle Ouais. au lat pull-down, un style. Je vais porter vraiment le triangle par en avant. Ouais. De quoi de même, seated row, ou sinon je switch des fois un exercice, genre un seated row. Mais c'est tout le temps genre vraiment un workout Basic. basic. C'est comme, Ouais. je fais rien de fancy, mais aucun contrôle. Tu sais, je suis le mouvement, puis pas de tempo, big, c'est comme. Ouais. Ben, ce que j'ai remarqué souvent, nos points forts, c'est tout le temps les muscles qui ont réussi à avoir les meilleures contractions puis les meilleures pompes. Fait que, tu sais, moi, chest, je fais 2 sets puis j'ai le chest pompé puis c'est parce que je suis vraiment capable de le contracter. Les muscles que j'ai de la misère à contracter, c'est tout le temps été mes points faibles. Tu sais, les quads, j'ai tout le temps eu de la misère à avoir un bon feel dedans. Mais c'est ce qui fait que c'était mon point faible. Tu sais. Ouais, tu sais, comme moi, mes biceps, je fais un set puis ils sont pompés. Ouais. Mes triceps, je suis genre tabarnak, ah ouais, pompe. Puis je suis genre fuck, man. Des fois, ça me prend genre 2 exercices pour avoir une pompe de triceps. Ouais. Genre, c'est long, big. Mes hamstrings, ça pogne tout de suite, big. Des fois, je fais des quads puis je suis pompé du hamstring. Je suis genre fuck, man. Ouais. Mais triceps, moi, ce que j'aimais bien, là, c'est du one-arm cable, là, tu sais, de même. Ouais, c'est ça que je fais beaucoup. Ouais, moi, c'est là que je le sentais pas mal le mieux. Puis, tu sais, je pense pas que faire 10 millions de variations d'exercices, c'est là que tu vas aller chercher plus de gains nécessairement. C'est juste, trouve les exercices que tu as le meilleur ressenti, puis que tu as le meilleur feel, puis travaille avec ça. Là. Puis là, essaie de choquer ton muscle de façon différente. Fait que, tu sais, là, tu vas varier tes techniques, tu y vas bien pesant ou tu y vas plus dans la pompe, peu importe. Là. Mais moi, j'ai tout le temps dit, j'essaie le 3/4 de mon premier set, il est super technique, puis après ça, le dernier quart qui reste là, de mes reps, là, j'y vais plus en pompe. Là. Ouais, moi aussi, je fais pas mal. Ouais, je me stabilise. Là, un coup que je suis bien stabilisé, après ça, là, je me finis avec des mouvements un peu moins parfaits, là, si on peut dire. Ton bench, c'est combien ton max que tu as fait? Je sais que j'ai déjà fait 4 plaques 25, genre 6 coups. Mais, ouais. Mais t'es pas quelqu'un qui s'entraîne lourd non plus. Ben, relativement lourd, ça dépend à quoi. Là. Tu sais, du bent over row, j'ai déjà fait à 4 plaques. Là. Pour bien du monde, c'est très pesant. Là. Mais je me suis rendu compte que, tu sais, mon meilleur spot, c'était comme quand je mettais 3 plates. Quand je mettais 3 plates 25 ou 4 plates, mon ressenti était vraiment pas bon. Fait que je mettais moins lourd, je faisais un peu plus de C'est reps. ça, big, je suis big, je suis bent over roll, je suis 4 plates, je faisais mes sets. Mais tu sais, big, tu fais tes sets, mais T'as le bas de dos fini. Puis c'est ça, puis tu le sens moins, tu sais. c'est Tu ça. le remarques pas, mais tu sais, Ta forme. ta forme, elle soque un peu, tu sais, c'est comme... Fait que je réduisais à 2 plaques, puis je big, maintenant, tu sais, tu check Derek Lansford, il s'entraîne pas lourd, big. Ah, Tu c'est check, ça. les gars, ils s'entraînent pas lourd, moi, je lève vraiment pas lourd maintenant, big. Ben, le polo, c'est relatif. Parce Ouais. que Mais pas lourd pour leur size, puis j'ai vu des C'est gars ça. beaucoup moins gros que moi,
bencher 4 plates, big, pour des reps, big, genre squatter. Hey, j'ai vu des gars de 150 livres squatter, big. Ah, mais des powerlifters, c'est le meilleur exemple. Je sais, c'est comme. Tu sais, genre, what the fuck, big, je fais même pas ça. Le ratio poids-force, c'est pas mal plus grand qu'un bodybuilder, mais bodybuilder, il faut que tu ailles relativement pesant, mais que tu fasses le maximum de reps possible. Parce que, tu sais, avant, on disait entre 8 et 12, t'es en hypertrophie. C'est pas vrai, ça. Ouais. Ce qu'il faut, Entre c'est. 6 et 50. Comment? Entre 6 et 50, tant que tu atteins l'échec musculaire, C'est c'est ça. une hypertrophie. Exact. Fait que, tu sais, faut que tu arrives à l'échec, mais c'est arriver à l'échec. Souvent, on parle, OK, on va aller en échec technique ou en échec musculaire, mais moi, il y a un échec, le monde, souvent, c'est là qu'il fait, c'est de l'échec mental, dans le sens que leur cerveau dit d'arrêter, mais ils seraient capables bien avant de, tu sais, de continuer. C'est parce qu'ils pensent qu'ils ont fini, mais ils n'ont pas fini réellement. C'est pour ça que j'aime ça, des fois, exemple, choquer le muscle. Genre, mettons, je me dis, OK, là, il faut que je fasse sur tel exercice 50 reps. Ouais. Fait que là, si je me rends pas à 50, big, il faut que je prenne une petite pause, genre de 10 secondes. Genre, mettons, exemple, axe squat, je prends une petite pause de 10 secondes en haut, puis je continue jusqu'à 50. Ouais. OK, je suis à rear delt, OK, j'écoutais John Meadows, puis il disait ça, il disait, ah, j'avais jamais eu de delt avant, jusqu'à temps de faire du high rep. Ouais. Il dit, je me mets comme un objectif, genre 50 reps, puis je le fais. Ouais. Je vais faire ça, big, ça pogne. Ça marche. Ça marche, big, ça pogne. Ben, ce qui est dur pour la plupart du monde, c'est de se rendre à l'échec avec du high rep parce que souvent, tu as le cardio qui embarque. Ouais. Ce qui est plus facile quand tu fais du low rep. Tu sais, arriver à 8 reps, tu vas être essoufflé, mais tu ne vas pas essoufflé comme quand tu en as fait 50. Tu sais. Surtout sur un leg press. Ouais. Tu sais, mettons, un bench, c'est relativement facile. Tu vas pas être. Tu sais, la demande ne sera pas trop grosse, mais sur un exercice comme un squat ou un leg press, faire 50 reps, ça n'a pas le même impact. Là. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que c'est bon de faire du cardio. Ben, en fait, il faut que tu fasses du cardio. Parce que justement, quand tu vas arriver sur tes sets, tu vas être plus en forme. Ouais. Fait que tu vas être capable de manager ce bout-là qui est cardio pour arriver à l'échec. Fait que tu sais, il y a comme le jeu entre les deux. Ouais, puis tu sais, le cardio, tu vas récupérer plus vite aussi. Ouais, exact. Tu sais, le monde ne pense pas, mais je veux pas faire de cardio, mes gains. Les gains vont rester pareils, là. Moi, big, avant 2019, c'est vrai, ok, aussi, je mangeais genre tout le temps low carb. Big. Ouais. Genre vraiment low carb. Genre protéines, des fois légumes, des fats un peu. Ouais. Tu gros pas, big, avec ça, big, c'est comme. Non. Faut que tu loads en carbs. Faut que tu l'obes big. Moi, je suis low fat, high carbs tout le temps. C'est comme. Ouais. C'est la big. Premièrement, ok, les carbs vont augmenter ton IGF-1, ta production d'insuline. La production d'insuline va augmenter la stimulation d'mTOR. Ouais. Fait que la synthétisation de protéines. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est le monde qui sont full keto et que tu n'auras pas de muscles. Non, c'est ben, c'est une bonne façon si tu veux rester lean, mais je pense qu'à long terme, c'est pas viable. Mais pour prendre la masse, c'est zéro pinball. Là. Zéro puis une base, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça. La diète, pour vrai, c'est ça qui est le plus important que non, le plus important, je trouve, c'est le facteur génétique si tu veux faire du bodybuilding. Mais en dehors du facteur génétique, c'est tout le temps ta constance parce que l'effort va battre la génétique. Tu sais, si quelqu'un est super constant versus l'autre qui a une génétique, mais qui s'assoit dessus et qui fait le party, c'est sûr que l'autre qui est tout le temps constant, il va le battre. Mais il faut quand même que tu aies un minimum de génétique. Il y en a que c'est des crevettes, puis ils vont tout le temps rester des crevettes. Là. Exactement. Tu sais, Big, j'ai du monde que je fais manger, Big, puis c'est genre, hey, tu prends pas de poids. Tu sais, je suis capable de pacter. Mettons, moi, je me dis, exemple, en 2021, j'avais fini deuxième à Toronto. Ouais. Puis 6 mois après, j'étais 12 livres j'étais 10 livres de plus. Ouais. OK? Sur le stage. Mais je me dis, j'ai pris 10 livres en 6 mois, puis j'ai fait genre 3 mois d'off-season. Ouais. C'est comme, même pas. Ouais. C'est comme, il y a du monde que je fais manger, puis t'es genre, fuck, man, tu grossis pas, Big. Ouais, ils ont de la misère à prendre 2 livres. Ah, Big, t'es genre, t'as même pas pris. Puis en plus, t'es fait coter, Big. Ouais. Puis cote pas tant vite que ça. T'es genre, hey, Big, c'est vraiment. Qu'est-ce que Difficile à grossir, difficile à leaner. Ouais. Tu montes un peu trop les calories, ils deviennent fat, t'es comme tabarnak. ouais, tu dis, Tu prends pas de poids. Chris, qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est Ouais. comme, je suis pogné, là. Tu sais, il y a du monde qui sèche super rapidement. Et Big, comme, mettons, là, je coach Chris Miller. Ouais. OK? Hey, il est à genre 30 minutes de cardio, 4000 quelques calories, 4005, 4000. Chris Miller, c'est le gars qui est mollet, ça? C'est lui, ça? Avec les hosties de mollet, là, en Ontario, c'est lui? Non, Chris Miller, il a gagné Summum en classique l'année passée. OK. OK. J'ai posté dans ma story une photo un matin. Big, le gars, OK, 4800 calories, 30 minutes de cardio, Big, il sèche. Genre, Ouais. il perd genre 4 livres semaine. Je suis genre, fuck. Man. Puis là, je lui donne des cheats, tout ça. Ouais. Genre, Big, ce gars-là, c'est genre, à sécher, c'est Facile. genre facile, Big.
À grossir, mais il mangeait. J'étais genre, comment tu fais pour manger puis avoir faim? Puis même, il a pris, mettons, je dirais, il a pris 30 livres, OK, de muscle, d'après moi, en une année. Puis il va stager, d'après moi, à 2,10, mettons. OK. Ben, son weight cap, c'est 2,9. Fait qu'il faut que je le rende 2,9. Ouais. Quand tu as le livre over ton weight, c'est facile. Là. Ben, tu sais, ça dépend. Mais il est crissement en condition, avec je te montrais des photos. Pour vrai, en ce moment, il est 2,24. Crissement en condition, genre, je me dis, tabarnak, le gars, Big, il va. Je l'ai fait manger, Big. Genre, il mangeait 7000 calories, puis des cheats. J'ai dit un cheat aux 2 jours. Un moment, il cheatait à chaque jour. Je suis genre, Big, continue. C'est ça. Genre, Ça n'a pas d'impact. J'étais genre, il est monté à son plus lourd à vie, 30 livres de plus que son dernier off-season. Moi, j'ai jamais compris ça de cheater à chaque jour. Tu sais, passer, mettons, 5000 calories, là, quand tu cheats à chaque jour, déjà que tu manges tellement de bouffe, je trouve ça tough. Tu sais, si ta source de bouffe, c'est de la bouffe solide, là, tu sais, si c'est juste des carbs liquides, on s'entend que c'est plus facile, mais si tu manges 5000 calories de poulet riz, ça en fait de la bouffe, là. T'as pas le goût de cheater à chaque jour, là. C'est ça, il me dit. Je dis, t'as pas faim, moi, Big, à 7. Ouais. Je me souviens, quand j'ai fait 7000, tu me dirais, le referais-tu? Je serais genre, hey, Big, je sais pas, Big. Mais il me dit, j'ai dit, t'as-tu faim? Il dit, ouais. Genre, il mange, genre, à chaque jour, il mangeait burger frites, Big. Chaque jour, je suis genre, t'es un malade. Moi, j'ai jamais eu d'appétit. Ça a été tout le temps. Moi, ça a été tough pour moi. Puis, il y a un certain moment donné où est-ce que ma digestion, elle fuck, tu sais. Puis ça, c'est tout le temps à considérer. Tu sais, ça te donne quoi de pousser, mettons, passer de 5005 à 6000 si, quand tu es rendu à 6000, tu fais juste jeter de l'eau. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, si à 5005, tout va bien, pourquoi j'irais pousser de 400-500 calories par jour pour qu'au final, j'absorbe rien? Exactement. Tu sais, moi, je suis à 5006, mais l'affaire, c'est que c'est beaucoup de solide. Big, c'est dur. Je t'avais changé mon riz pour de la crème de riz seulement avec. Ouais, ben, c'est plus facile. C'est genre, ça revient au même, Big. Ouais. Genre, Tu fais juste ta règle de 3 puis tu calcules tes calories. C'est ça. Mettons, moi, j'ai 400 grammes de riz cuit. Ça donne, pour 200 grammes de riz, c'est 75 grammes de crème de riz. Le même nombre de carbs. C'est 75 grammes de crème de riz, genre 60 grammes de carbs, 200 grammes de riz aussi. Fait que 150 grammes de crème de riz par repas. C'est plus léger, là. Ouais, c'est bien plus léger. Ouais. Ça se gère fucking vite, la crème de riz. Moi, c'est pour ça que j'aime ça. C'est blendé. C'est ça. Moi, pré-workout, mettons, j'aimais ça, crème de riz, là. Versus, mettons, un gruau. Un gruau, on dirait que tu tapes plus dans l'estomac. Ouais, gruau, gruau, c'est bon en prep. Ouais. Comme de riz off-season. C'est comme Jimmy, Big. En ce moment, il est sec, Big. Il pèse 256, 257. Il mange genre 6500 calories. Avant, il mangeait pas autant, puis je suis genre, fuck, man. C'est pour ça, en prep, tu sais, mettons, off-season, tu peux prendre un riz basmati. Puis en prep, tu peux me rendre un riz brun. Tu sais, il y a plus de fibres, fait qu'il est plus long à digérer. Ça va te tenir plus plein. Ouais. Tu vas avoir le sentiment de satiété, au moins. Hein. Ouais, tu sais, ce qui est drôle, c'est que le monde pense tout, OK, on va couper pain, pâte, patate, OK? Parce que les bodybuilders mangent riz, viande, légumes, mettons. On mange riz, viande, légumes, parce que du riz, c'est facile à digérer. Ouais. C'est facile à préparer. Ouais. Puis, parce que du riz, c'est ce qui a le plus de carbs par gramme. Ouais. Mettons, pour 75 grammes de riz, tu as environ 60 cru, 60 grammes de carbs. C'est ça. Ben, des pâtes, le volume, il faut plus de volume pour le même calcul. Pour avoir le même calcul. C'est juste pour ça qu'on mange tout du riz. C'est pas parce que le riz, c'est magique puis ça fait perdre du poids. Ouais. Moi, j'aimais bien les patates. Souvent, j'ai calculé cru puis j'ai fait ça au air fryer. Moi, c'est big off-season, je suis pas capable. Ouais? En prep, je suis capable, mais off-season, c'est big. Tu me dis, mange 400 grammes de patates. Je suis genre, oh shit. Mais 400 grammes, quand tu l'as mis dans l'air fryer, il reste plus grand-chose. Tu sais, elle est juste déshydratée, ta patate. Ouais, c'est vrai. Fait que moi, ma patate, je me mettais des épices, puis du paprika, des affaires de même. J'avais l'impression de manger des frites. C'était pas très dur là, pour moi. Là. C'est quoi le plus de calories que tu as mangé? Je suis allé à 6000. Je n'ai pas été capable d'aller plus haut que ça. Moi, je me souviens, big 7002, c'est dur. Mais j'ai remarqué, mettons, quand je suis sorti de l'hôpital, j'avais, mettons, 5005 calories. Ouais. Big, je mangeais, j'avais de la facilité. Ouais. Jusqu'à temps que je regagne mon 16. Quand je suis regagné tout mon 16, j'étais revenu à 2,60. Là, j'avais perdu l'appétit. J'étais genre, Chris, genre, mon corps absorbait tout. J'étais genre, Chris, j'ai faim. C'est rare, je suis capable de manger, j'étais content. Là, j'étais genre, fuck. Il a juste voulu revenir où ce qu'il était, puis un coup qu'il était là, il dit, bon, c'est assez. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, là, je suis correct parce que je marche pas mal plus que cette off-season-ci pour gérer puis garder l'appétit. Ouais, puis aussi au niveau de tes organes, ton cœur, c'est bon là, que tu fasses de la marche. Hein. Ouais. Parce que tenir toute cette masse-là, il faut que tu te gardes un cardio aussi.
Mais j'ai Ouais. des médicaments pour le cœur. Ouais. Mais ça, c'est une autre affaire. Tu sais, le cœur, là, le monde, il pense que le cœur, il grossit. Là. Ouais. Tu sais, c'est normal d'avoir un plus gros cœur quand tu es bodybuilder, sauf que là, de manière, il n'y a plus d'espace dans le cœur. Tu sais, ça peut bloquer là, tout de suite les artères si ton cœur est bien trop gros. Là. Ben, mettons, moi, Cœur de bœuf, c'est qu'il n'est pas plus gros. C'est que la paroi entre les deux est plus petite. est plus épaisse. Ouais, c'est ça, fait qu'il y a moins d'espace. Ouais, il y a moins d'espace. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, il est musclé, mon cœur. Fait C'est que ça. là, j'ai une médication pour faire en sorte que mon cœur, quand je m'entraîne, tout ça, il pompe moins pour atrophier mon cœur. OK. Tu sais, même un marathonnier a un cœur plus épais. Bon. Tout ce qui pompe le cœur, tu sais, ça paraît pas, mais tout ce qui pompe le cœur, tu vas travailler avec toute la journée, vraiment hardcore. Ouais. Tu pompes ton cœur, Big. Ton cœur, c'est un muscle. Qu'est-ce qu'il fait quand il pompe? Il grossit, Big. Ben, je pense que tous les sports dans l'extrême, c'est pas bon là, pour la santé. Là. Non. N'importe quel sport. C'est pas bon pour le cœur. Big, mon frère, il a un souffle au cœur. Il est né avec ça, OK? Ouais. Lui, il a pas. Lui, à l'adolescence, il a dit. Tu sais, les médecins ils ont dit tu peux pas faire de sport extrême. Genre. Pas de football. Tu sais, pas de MMA. Pas de. Ouais. Tu sais, rien. Anyway, c'est un gamer, lui. Ouais. Tu sais, c'est. Ça règle Fait le problème. Ouais, c'est ça. Fait que, imagine, OK, ça veut dire que le sport, tu sais, c'est plate, mais c'est. Tout sport dans l'extrême n'est pas bon pour le cœur. Exactement. Tu sais, Big faire un marathon, c'est pas bon pour le cœur. Faire un Peut-être triathlon. le curling, là, ça doit pas être Le champion golf, canadien de curling. le golf, Big. C'était pas au curling que les Russes avaient testé positif justement à un produit dopant. Là. Ah ouais? Ouais, me semble faudrait que je retrouve l'article de ça. Là. Wow. Mais c'est parce qu'aux Olympiques, ils testent vraiment n'importe quoi. Là. Versus un show naturel dans un show de bodybuilding, ils testent pas tout, là, on s'entend. Attends, la seule affaire qu'ils peuvent pas tester, je pense, c'est T3, GH, insuline, peptide, des affaires de même. Les Starms. Les Starms, Ils testent juste Ostarine Rad. puis RAD. Ils testent pas LGD, ils testent pas les autres. Ouais. Ils testent pas MK, ils testent Ostarine, RAD. Tu sais, c'est parce que c'est tellement touché, on va parler de ça justement. Les shows naturels, Big. Tu demandes, t'arrêtes à 2 week-ends, la plupart, tu fais juste checker Detection Live sur Internet de ton Ouais. produit. Là, tu t'arrêtes Le temps qu'il le faut. temps qu'il faut. Ouais. Tu sais, puis tu perdras pas de shape, Big. T'as pas le temps de perdre la shape. Mais c'est pour ça qu'il y en a qui me disent: ah, je veux faire un show naturel, nanana, je veux voir, tu sais. Je dis: tu peux y aller, mais tu perds un peu ton. C'est pas que tu perds ton temps. Oui, il y en a qui vont être naturels, puis tu vas les voir. Puis il y en a qui ne le seront pas. Mais ce qui est plate, c'est que c'est pas tout le monde qui est pareil. Fait que, tu sais, quand tu vas faire un show open, tu sais que tout le monde est on. Ouais. Tu vas faire un show naturel, tu sais qu'il y en a qui vont l'être, puis il y en a qui ne le seront pas. Fait que c'est pas fair, là, mettons. Fait que c'est ça qui est poche. Exactement, tu sais. Puis, tu sais, même si tu testes négatif, ça veut pas dire que tu n'as rien pris. Tu sais, Non, c'est ça. je l'ai T'as rien appris. pris le temps qu'il fallait, tu sais. La seule chose qui reste vraiment longtemps dans le sang, c'est l'EQ Ouais. puis le DK. C'est genre 18 mois, le déco, je pense. Big détection de time, c'est genre au-dessus d'un an, c'est ça. Ouais. C'est comme vraiment long, mais le reste, Big, mettons, tu fais des tabs, Ouais. c'est genre, il y en a que c'est 6 jours, 7 jours. Ah, tu fais de la test propre, puis t'arrêtes. C'est ça, 3 tu fais de la semaines avant. pop, tu peux faire même du trend, t'arrêtes. Ah. Tu sais, tu comprends, genre, tu peux tout faire, Big. C'est quand ils font un show naturel, puis là, ils ont des bitch tits, c'était comme. Tu sais, Toi, puis là, ils vont remplir avec l'insuline, genre, Ah. tu peux remplir avec l'insuline, tu peux faire tout, Big, c'est comme. Ouais, C'est comme. c'est n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Puis, une autre affaire, c'est ça. En tout cas, moi, les shows naturels, j'ai jamais été un fan. Mais c'est ça, il n'y a pas. Où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, là. Fait que, tu sais, il y en a qui vont faire ça pour. Je sais pas, c'est peut-être pour se remonter parce qu'ils ont de la misère à finir bon dans les shows open. Tu sais, où il y en a, tes voix, ça fait. Tu sais qu'il était open, puis tu sais qu'il était loadé. Il y a 3 ans, il faisait un show, puis là, il est rendu dans un show naturel. Oui, là, à cette heure, il a peut-être fait 100% naturel, mais ça a déjà été un open. J'ai été un open, puis. Fait que- Tu sais, je veux pas, tu gardes un peu de gain. Tu sais, Exactement. moi, je regarde Ryan qui s'entraîne plus, puis. Tu sais, si tu, Ça, puis il y a encore des bras. Je suis genre, Big, Ouais. t'es supposé genre d'avoir genre 12 pouces de bras, genre. tu sais, si tu gardes, moi, je pense que si tu gardes un certain niveau de protéines, tu vas peut-être retenir moins de glycogène, tout ça, tu vas avoir moins de testostérone, c'est sûr que tu vas avoir moins de synthèse, tu vas downsizer, c'est sûr, mais si tu gardes un certain niveau, là, après ça, tu vas garder une certaine masse. Tu sais, comme moi, quand j'ai voulu perdre ma masse, je suis descendu jusqu'à 2,50, puis passer de 2,50, là, j'étais à 2,29 à peu près. Mais passer de 2,50 à 2,29, c'est là qu'il y a vraiment. Tu sais, si je gardais 5 000, mettons, avec 50 grammes de protéines, tu sais, ça me donnait 250 grammes de protéines par jour. Pour mon poids, c'était comme 1 gramme par livre. Là.
ce qui est comme pas tant. Mais je gardais mon 2,50, puis je faisais rien. J'allais au gym 4 fois semaine, 5 fois semaine. Parce que moi, je me suis dit, même si je veux perdre ma masse, je vais continuer d'aller m'entraîner. Mais ce qui a fait que j'ai descendu ma masse, c'est quand j'ai descendu ma protéine. OK. Là, tu sais, là, je dois manger à peu près 150 grammes de protéines par jour. Puis là, ma masse, elle a descendu, mais c'est quand même tranquillement. Si je me remets à manger 5-6 000 comme je faisais, Mais ça de va revenir, protéines, mais ça va niveau revenir. musculaire, tu sais, vu que j'ai. Ouais. La mémoire musculaire, ça va revenir vite, tu sais. C'est comme. Hey, Big, c'est comme Alex Raymond, tu checkes ça, Big, il s'entraîne genre 3-4 fois semaine. Ouais. Big, il mange pas tant que ça. Puis, tu check, il dit, Chris, il est encore en shape. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait, Big? Ouais. Mais tu sais, si tu. C'est ça. Si tu gardes un certain niveau de protéines, je pense que tu vas garder un certain niveau de masse. Fait que même si tu n'es plus un gars qui était dans Open, tu vas accumuler une certaine masse que tu vas garder. Tu sais. Mais même là, même si tu as moins de protéines, tu vas tout le temps garder de la masse parce que les glucides augmentent la synthèse de protéines. Ouais. Ça spike les protéines. Fait que même si tu mangerais 100 grammes de protéines, parce que tu manges bien des bigs, tu peux pas manger juste 100 grammes de protéines, tu manges des carbs, des fats, tout C'est ça. ça, ben, sinon tu as bien trop faim. Ben, c'est ça qui arrive quand tu baisses ta protéine, c'est que t'as tout le temps faim. Ça. Fait que là, tu manges quand même des carbs. Fait que même si tu manges des carbs, tu pourras pas redevenir genre maigrichon. C'est ça que je dis. Ouais. Mais ouais, les shows naturels, c'est ça. On a fait le tour, je pense. J'ai jamais été un fan de ça pour ça. Là. C'est parce que je trouve que c'est pas fair. Mais par contre, les shows open, moi, ce qui me fait rire, c'est que des fois, tu parles à des gars qui sont à un régional, puis sont plus loadés que des pros que je connais, tu sais. Mais j'en ai vu du monde, genre 700, 1000 de traîne, Ah, ça, tu 400, 2000, 800, j'ai vu. sais, c'est parce que maintenant, tu fais quoi, une bouteille de traîne par semaine? Big, imagine le gars, il faisait. Moi, j'ai Ben, vu. 1000, c'est une bouteille. Ouais, mais j'ai vu un gars à 3000, Big. Tu sais, je veux dire, si tu veux te maganer à santé, c'est le produit idéal. Là. Ouais, pour les reins, pour tout, Big, c'est super toxique. Puis le train, je comprends pas, mais moi, à 300, Big, j'ai pas de patience. Ouais. Je- Moi, le plus haut que j'avais été, c'est 400, mais 300, c'était comme le sweet spot. J'avais pas trop d'effets secondaires, puis ça fonctionnait bien. Puis tu sais, t'as chaud avec ça. Tu sais, on dit le train, oui, ça aide à prendre la masse, mais moi, des fois, j'ai l'impression que ça aide aussi à l'aîner, là, parce que tu sues tellement, esti, avec ça. Ça aide à aligner en esti. Ouais. Moi, j'ai, honnêtement, off-season, off-season, je pense que je l'ai essayé, genre, une fois du train. Moi, je l'utilisais pas parce que je trouvais que c'était trop toxique. Je l'utilisais une période de 6 à 8 semaines, gros Ça, maximum. je l'ai fait sur 8 semaines, off-season, puis c'était 300 de traînénant. Ouais. Tu sens comme de la merde, Big. Surtout l'été, Big Off-season, t'es bloaté, premièrement. Ouais. Puis là, tu sues en malade à cause du train. Fait que là, tu sues 2 fois plus, Big. T'es Ouais. genre, tabarnak, Big. Mais tu sais, à ton premier show, je pense pas que tu as besoin de ça. Non, je pense pas. À part si tu te dis, je veux faire, tu sais, tu as deux options. Là, tu sais, ton premier show, si tu veux faire le long run en bodybuilding, tu n'en auras peut-être pas besoin. Si tu te dis, gars, je veux virer pro dans 3 ans, peut-être que tu vas le faire, mais tu sais, si tu as une bonne réponse déjà avec pas grand-chose, puis là, tu l'essayes, tu vas le voir tout de suite si tu réagis, mais tu n'as pas besoin des gros dosages. Ou si tu dis, gars, je vais faire un show une fois, puis je vais all-in, puis je vais voir la shape que je vais amener, puis je vais avoir mon meilleur physique. Bon, fine, tu peux l'essayer, mais fais pas des dosages qui vont mettre. Tu sais, je dis pas ta santé à risque, c'est pas vrai, parce que peu importe la quantité de produits que tu vas prendre, tu mets ta santé à risque, C'est ça. mais moins à risque. Ouais. Tu sais, Gab, OK, ton athlète, super. Ouais. Tu sais, il va virer pro. C'est un des prochains, mettons. Ben, moi, j'aime pas ça. Tu sais, parler tout le temps de la carte pro, oui, c'est correct, mais tu sais, je pense qu'au début, lui, il croyait pas vraiment en lui. Moi, j'avais dit, là, t'es prêt. Là. Parce que moi, lui, il m'avait dit, c'est rare des clients qui vont te dire ça, mais dis-moi, amène-moi compétitionner quand tu penses que je vais être prêt d'être compétitif à un niveau national. Ça veut dire niveau national, je sais qu'est-ce que les gars, ils ont de l'air. Puis là, ça a pris 3 ans, ça n'a pas été long. Là. Puis après 3 ans, j'ai dit, bon, c'est là que tu commences ta prep. Il dit, t'es sûr? Je dis, ouais, je suis sûr. Non, mais tu sais, c'est ça, le monde, OK, Ils sont pas patients. c'est ça, c'est ça. Puis, ils devraient tous s'engager un coach. Tu sais, Big, pour vrai, j'aurais dû le faire dès le début. Ouais. Tu sais, j'aurais peut-être j'aurais fait des choses différemment. Puis, Ouais. tu sais, j'aurais été plus vite, plus jeune, tu sais, mettons. Mais tu sais, tu t'engages un coach, il va te dire les vraies affaires. Puis, tu vas progresser tout le long au lieu de le faire par toi-même. Exact. OK, t'acheter du stock, le faire par toi-même pour C'est t'acheter plus de stock. Ouais. Puis là, tu arrives, puis t'as pas tant de résultats que ça avec. Ça. Moi, ce que j'ai fait, tu sais, la première fois que je leur ai dit, c'est on va faire un bilan sanguin avant tout. Comme ça, on va savoir tes niveaux sont à comment quand tu commences. Fait qu'après ça, on pourra en faire un quand tu es intra. Fait qu'on va savoir un peu tes ratios, ça a-tu bougé? T'sais, ton estradiol a-tu grimpé? Tes enzymes, sont-tu dans le tapis?
C'est toutes des affaires qu'on peut checker. Puis après ça, pas chaud, on en refait un pour savoir est-ce que je suis revenu à mes normales ou je suis comment haut par rapport à mes valeurs normales. Fait que tu sais, j'ai des points de référence. Parce que si tu commences à. Moi, dans le temps, je l'ai fait sans bilan sanguin là, au début. Fait que j'avais jamais de valeur de référence. Mais je faisais tout le temps mes PCT, mes affaires. Ça, c'est une autre histoire. Il y en a une gang qui en font pas. Là. Mais c'est ça, je suis tout le temps refait mes affaires correctement. Puis quand j'ai commencé à faire des bilans sanguins à partir de 2014, ben, tu sais, mes bilans étaient quand même beaux à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'était encourageant, mais tu sais, j'avais pas de valeur de référence. Est-ce que ma test naturelle était à 28? Puis finalement, j'étais à 18, puis je pense que je suis correct, mais dans le fond, je suis 10 points en dessous. Ouais. Ou, tu sais, c'est ça, t'as pas de valeur de référence. Fait que j'ai tout le temps fait un premier bilan sanguin, tu vas savoir t'es où. Puis après ça, quand tu vas en avoir fait un, tu vas savoir est-ce que, premièrement, ma santé dégrade rapidement? Parce qu'il y en a, ils font un cycle, puis même s'ils font un PCT puis ils font une deuxième relance, ils se ramassent la tête à terre, tu sais. Fait que tu sais que lui, il récupère pas vite. Fait que là, tu lui dis, tu vas en faire un autre, tu te tires dans le pied, c'est fini. Ouais. Ouais. Tu sais, il y a quand tu me disais que Gab, il avait pas confiance en lui, tu sais, mon gars, Alexis Bourdage, Ouais. même affaire, je suis genre, Big, t'es sa coche, Big. Ah, tu sais, même Ah, Chris, quand je l'ai vu backstage, avec Cave, j'ai dit, Chris, man, t'as une sale shake, mon gars. ouais, j'étais genre, shit, Big. Ouais. J'ai dit, mettons, Big, prochaine prep, ça va être différent, puis. Ouais. Il y a juste des petits trous à patcher, mais tu sais, il y a un assez beau potentiel. Il y a un beau flow, Big. Ouais. Tout est bien, Big. Puis, tu sais, je me souviens, backstage, j'étais genre tabarnak, Big. Ah ouais, il était quelque chose. Hein. Pour vrai, moi, j'ai été impressionné. Là. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Mais tu sais, chaque cas est un cas d'espèce. Hein. Ouais. Puis, tu sais, on a toutes des génétiques différentes, puis il faut pas se comparer avec quelqu'un, parce qu'on a toutes sa propre shape. Exact. Fait que tu sais, tu peux te comparer avec toi-même. Fait que tu sais, dans un an, est-ce que je suis où est-ce que je voulais être ou pas? Fait que tu sais, est-ce que j'ai fait les efforts que ça prenait pour être rendu où ce que je suis? Tu sais, si tu te mets un objectif X, mais tu fais pas les en conséquence pour arriver à ton objectif, si tu n'es pas rendu à ton objectif au bout d'un an, pose-toi pas la question, c'est de ta faute. Là. Mais si tu as tout fait, puis tu arrives en dessous de ton objectif, ben, au moins tu sais que tu as tout fait ce qu'il fallait. Puis tu sais, ben, il y a peut-être un facteur X qui est rentré en ligne de compte, mais justement ma génétique qui fait que c'est ça. Mais tu sais, si tu t'es pas donné tous les moyens, parle pas de génétique. C'est ça. Parce que tu n'as pas utilisé tous les moyens qu'il fallait. Exactement. Tu sais, tu peux pas dire que tu as une mauvaise. Tu sais, il y a du monde qui s'entraîne pas puis sont super en shape, mais Ouais. tu sais pas, ils travaillent peut-être physique, whatever. Mais ça veut pas dire qu'il y a une meilleure génétique qu'un autre gars Non. qui est maigre, qui est devenu, tu sais, qui est devenu super en shape. Tu sais, Ça. c'est comme fais tout ce qu'il y a à faire, puis tu vas voir si tu as une bonne génétique. C'est Pas ça. check Nick Walker avec, mettons, quand il a commencé à faire tout ce qu'il y a à faire avec. Je sais qu'aujourd'hui, il est top 3 Olympia. C'est ça. Ben, moi, à 14 ans, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'avais pas fini ma période de croissance. J'étais 5 pieds 8, mais je pesais 135 livres. Puis l'année d'après, j'étais rendu 170. Mais là, j'étais rendu 5 et 10. Fait que j'avais gagné 2 pouces. Fait que, tu sais, dur à gager rendu là, mais tu sais, j'ai stoppé à 5 et 10. Fait que, après ça, je suis monté à 200, 210, 220. Tu sais, je continuais de progresser tout le temps. Fait que, tu sais, là, tu le sais, OK, j'ai une bonne génétique parce que quand je fais ce qu'il faut, je Ouais, progresse. tu progresses, c'est ça. C'est comme ça que tu le détermines Ah, c'est ça. en réalité. Tu sais, j'avais déjà vu un post Hunter qui avait demandé quelqu'un, il avait demandé comment tu fais pour savoir si c'est une bonne génétique. Il dit fais tout fais tout ce qu'il faut. C'est une longue période. Dur pendant 10 ans, puis après tu vas pouvoir, tu vas Ouais. pouvoir le savoir. Tu sais, Big, c'est ça. vrai, Big, tu peux pas. Tu sais, il y en a du monde qui sont sous-engagés. Tu sais, je veux dire, ils font un mois qui sont pas pires, puis après ça, tout de suite, ils arrêtent. Comment tu veux calculer ah, mais là, ça marche pas, si, ça. T'as Mais... pas de constance, Big. Non, c'est ça. Puis, excuse-moi, quand je te vois t'entraîner, tu t'entraînes pas fort, là. Fait que dis-moi pas que t'es constant sur ta diète. Si je te vois au gym, t'es gainé, là. Le plus drôle, Big, c'est aussi sur le cardio. Ouais. Pourquoi je perds pas de poids? Pourtant, je fais mon cardio. Ouais, mais Big, tu brûles fuck all sur ton cardio, Big. T'as brûlé 150 calories en 1 heure, tu sais. Tu sais, j'ai vu du monde, Big, l'elliptique, genre au niveau 2. Je suis genre, ouais, mais Big, Ah, c'est ça. tu pédales dans le vide. Mais en fait, tu pédales pas, là, tu fais juste comme fuck. Ouais. Fuck. Fait que tu te sers de ton poids, c'est comme. C'est ça. T'as même pas forcé, là. Non, c'est ça. Je suis genre, Big, t'en brûles pas de Ton calories. cardio, c'est censé être un entraînement. Là. T'es pas censé te sortir de là sec. Là. Non, t'es supposé te faire une. T'es censé d'avoir eu chaud. Là. Ouais, moi, Big, sur l'elliptique, surtout, moi, je la mets tout le temps à 12, 13. Ouais. Big, après juste 15 minutes, t'es tout trempe, puis après ça, t'es genre, Ouais, il c'est me reste encore. Ou genre, je le mets super incliné, mais je me tiens avec les deux bras de même. Mais Ouais. les drettes, ça va être pareil. Ouais, c'est ça. Le Big tapis, j'en fais moins parce que
ça me pompe trop les mollets. Ah ouais? Ouais. Ben, c'est peut-être parce que ton inclinaison est haute aussi. Ouais, ça se peut. Mais c'est parce que si tu le fais pas incliner, ça serait quasiment à fuck all, ton Ouais. tapis. Tu sais, mettons, juste incliné à 15 versus, mettons, pas d'inclinaison, Ouais. tu brûles genre 3 fois plus de calories, big. C'est Ouais. comme. Fait que. Moi, ce que j'aimais pas du tapis, c'est que je venais des cuisses irritées. Ouais. Fait que elliptique, je le sentais moins, genre. Parce que mes jambes étaient comme plus ouvertes. Ouais. Fait qu'ils frottaient pas ensemble. Tandis que quand je marchais, je venais avec 2 spots rouges. Tu sais, tu mets de la vaseline dans tes cuisses Ouais, pour faire du cardio. c'est ça que je faisais. Ou des boxeurs vraiment longs, là, tu sais, pour que Ouais. les autres, c'est le tissu qui frotte ensemble. Là. Mais sinon, ça faisait trop des marques. Aussi. Puis j'avais mal, je venais avec des ampoules sur les pieds. Tandis que quand tu fais des elliptiques, t'en fais pas. Là. Parce que c'est ton poids versus dans ton soulier, c'est sûr que ça. Si tu as un soulier de gym, tu sais, t'as un soulier, mettons, je sais pas moi, des souliers pour Mais c'est faire parce que toi, t'as des Rider World. Ouais, c'est ça, c'est Pour ça l'accident que pour c'est faire du pour cardio. ça, big. Non, mais c'est ça, si t'as un soulier pour faire de la marche, un Saucony ou de quoi de même, ça va être correct, mais si t'as un soulier genre Rider Wear ou ça, là, À Big va te Rider World, je scraper. faisais des ampoules, puis pas juste ça, mais que des fois, genre, j'avais comme mal autour du pied. Hein? Je sais pas si tu comprends, genre juste mal. Genre, je boitais parce que j'avais vraiment mal autour du pied. Ah, mais c'est parce qu'il y en a qui ont même pas de semelle, hein? C'est juste comme une. C'est juste une languette de rubber, là. Ah, puis, hey, puis j'étais genre, fuck, man, je mets plus ça pour faire mon cardio. Je faisais ça sur mon treadmill tout le temps avec. C'est juste parce que c'est comme des pantoufles, fait que c'est confortable dans le gym. Mais pour ton cardio, mets-toi des souliers de cardio, parce que tu vas être bien plus optimal. Ouais. Ouais. Puis là, t'es rendu courtier. Ouais. Ouais. Puis là, en courtage, en fait, je me suis dit, je vais faire la même affaire qu'en bodybuilding, je vais m'engager un coach. C'est niaiseux, mais je me suis dit, les années où j'ai progressé le plus en bodybuilding, c'est quand j'ai pris un coach. Fait que c'est ce que j'ai fait en immobilier aussi. Tu sais, je parlais du monde. Tu sais, moi, je m'étais mis des objectifs. Si tu ne mets pas d'objectifs puis des moyens pour arriver à tes objectifs, tu vas juste naviguer dans le flou, tu sais. Exactement. Puis là, il y en a qui disent, mets-toi des objectifs réalisables. Ben, c'est quoi réalisable? Tu sais, je me mets dessus 50 000, c'est réalisable, mais 100 000, c'est réalisable. 200 000, c'est réalisable. Tout est, ouais. C'est quoi qui est réalisable, dans le fond? Fait que, tu sais, en bodybuilding, c'est quoi ton objectif? C'est-tu. Ben, faut que tu t'en mettes un court, moyen, long terme, tu sais. Fait que mon cours, c'est au bout d'un an, c'est où est-ce que j'arrive. Dans 5 ans, c'est où est-ce que je me vois. Puis dans 10 ans, c'est où est-ce que je me vois. Puis, tu sais, tu peux. Tu sais, en cours de route, tu peux te réajuster, tu sais. Moi, mon objectif initial, je me l'étais mis, il y avait du monde qui dit, t'es malade, tu feras pas ça la première année, tu vas voir, c'est pas mal plus tough que tu penses. Je sais que c'est tough. Tu sais, en courtage, la première année, 50 du monde lâche. Au bout de 5 ans, il reste 13 C'est parce que c'est pas facile. Là. Puis c'est parce que, pourquoi? Parce que tu travailles de soir, fin de semaine, tu es tout le temps à merci de tes clients, tu n'as jamais vraiment de congés. Il faut que tu t'imposes des congés, tu te fasses remplacer par d'autres courtiers. Puis la job ne vient pas à toi. C'est pas parce que tu fais un post Facebook que le monde va t'appeler pour vendre leur maison. Fait qu'il faut que tu ailles la chercher à la job. C'est quoi tu fais? Tu fais du cold call, tu fais du porte-à-porte. Fait que c'est une question de constance, comme en bodybuilding. Fait qu'à tous les jours, je me dis, bon, à toutes les semaines, c'est quoi mon horaire? Bon, ça, c'est où est-ce que je peux patcher par de la sollicitation au travers par rapport à mon horaire. Fait que là, puis là, je me mets des objectifs par rapport à ça. Ouais, puis, ben, dans le fond, c'est ça, être entrepreneur dans la vie. Tu sais, c'est Ouais. comme. Ton succès dépend de toi. Puis, en ayant un coach, puis surtout que le bodybuilding, c'est le fun parce que c'est un sport qui te met extrêmement de discipline Ouais. dans toutes tes. La discipline que tu as dans le bodybuilding, tu vas l'appliquer dans d'autres choses. Exactement. Ça va t'aider à atteindre tes objectifs. Pour vrai, c'est un sport qui t'apprend beaucoup à être discipliné. Oui, exact. Tu sais, c'est parce que tu as une certaine structure dans la journée. Tu sais, en bodybuilding, tu peux pas faire n'importe quoi si tu es quelqu'un de performant. Tu sais, tu vas te lever, tu te dis, OK, je fais mon cardio à jeun, je prends mes suppléments, je fais ci, je déjeune. Toute ta journée, tac, tac, tac. Puis il faut que tu te mettes des cédules dans ta semaine pour faire tes meals. Sinon, si tu y vas au fur et à mesure, tu n'arriveras jamais à manger ça te repas. Tu vas être tout le temps dans la cuisine. Tu sais, fait que ça prend une organisation. Puis si tu appliques la même discipline, puis ton organisation est aussi structurée dans une business, peu importe, tu es sûr de réussir. Là. Mais il faut que tu mettes les efforts. Puis les efforts, c'est pas tout le monde qui est prêt à les faire. Ou, tu sais, c'est plus facile. Ah, il fait beau soleil, aujourd'hui, je vais rien faire. Ouais. Ouais, mais, tu sais, t'aurais pu. Moi, je me lève à 7 h le matin, je m'en vais au gym. 8 h 30, j'ai fini mon gym. Tu sais, je veux dire, je vais le mettre tout de suite à mon horaire. Ça, c'est fait. Après ça, OK, je vais. Parce que, mettons, je vais aller faire du porte-à-porte, je ne le ferai pas à 7 h le matin, là, le monde dorme. Ouais. Fait que c'est pour ça que je fais mon gym en premier. Après ça, c'est fait. Je déjeune, je prends ma douche. Là, mon porte-à-porte, je vais le faire, mettons, de 10 à midi. La fin de semaine. La semaine, je vais plus de soir parce que. Le monde travaille dans le jour.
Ben, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que tu vas avoir du monde que c'est des policiers, des infirmières, du monde qui ont des horaires, ces chiffres, eux autres, ils vont être là de jour ou ils vont dormir de jour des fois. Mais tu sais, ou tu vas avoir des personnes âgées. Mais je trouve que le meilleur target, c'est de le faire de soir, puis après ça, tu peux revenir dans la semaine de jour à refaire les portes qui étaient absents. Parce que moi, je me prends des notes aussi, là. OK. Fait que genre, oui, non, futur, absent. Fait que là, les absents, je mes notes toutes les portes, puis les autres, j'essaie de retourner voir. Oui, c'est ça que je fais moi aussi. Mettons, Ouais, coaching, c'est la même affaire. ouais, Quand que j'ai des phone calls, oui, non, ouais. peut-être, Et mets-toi un suivi, tu sais. puis c'est ça, qu'est-ce qu'il veut le client, puis veut pas, tu prends de ses nouvelles, tu C'est parles, ça. puis les clients souvent comme qui embarquent, mettons, quand ils sont satisfaits, ils font juste rester tout le temps Ben, avec. c'est ça. Des fois, ils vont aller ailleurs, puis ils reviennent. Ils reviennent, c'est ça. Moi, j'ai eu des clients qui sont partis. Ah, je vais essayer autre chose. Puis là, ils se rendent compte que le service ailleurs, c'est pas le service qu'il y avait avec toi. Fait que là, hey, tu me reprendrais-tu? Ben, je sais que tu es occupé. Ouais, ouais, je vais t'en reprendre. Fait que, tu sais, c'est. Moi, je suis facile, tu sais, je suis easygoing. Fait que le monde, il aime ça avec moi. Je suis parlable. Puis j'aime ça, tu sais, je les écoute aussi, là. Ouais, moi aussi, puis je suis pas fâché quand le client va ailleurs. Tu as le Non, droit de c'est faire ça. ce que tu veux dans ta vie. C'est ça, t'es pas attaché, là. Non. Fait que, Genre, le monde qui sont stressés, ah, Big, qu'est-ce que mon coach va dire? ouais. Moi, Ben, mettons, dis, t'as le droit, là. tu as le droit, c'est ta décision. Big, le McDonald's, je pense qu'il s'en calisse que tu ailles manger chez Burger King. Big, pour vrai, il pense même pas. Ah, Fait que, c'est ça. c'est comme, ça devrait être comme ça, mais je trouve que il y a beaucoup de coachs on peut s'approprier un peu le client. Fait que je trouve que c'est comme. Ouais, En réalité, le client il est libre de faire ses choix c'est s'il veut ça. aller voir ailleurs Exact. ou rester. Puis, tu sais, moi, j'ai pas envie de travailler avec quelqu'un qui a pas envie de travailler avec moi. C'est ça. Fait que, tu sais, s'il s'en va, c'est parce qu'il aimait pas ce que je faisais. Il n'a pas aimé la réponse, tu sais. Mais si, moi, ce qui me fâche, c'est plus quand que le client, il dit, ah, j'aime pas les résultats, mais il t'a clairement fait aucun suivi. Il t'a fait, tu sais, ça, là, je suis comme, man, comment tu veux que je fasse des ajustements sur de quoi que je suis même pas au courant? Tu m'as même pas, hey, ça fait un mois que j'étais avec toi, tu m'as fait zéro fuck all suivi. Ouais, Big, j'en ai que ça. En 6 mois, j'ai eu 4 suivis, 5 suivis. Parce qu'au Ah, début, tu sais, tu as ton questionnaire, puis là, tu te fais un profil. Mais ça, tu vas partir, puis tu vas te faire un template de base, puis après ça, tu vas faire des ajustements en conséquence. exactement. Mais si j'ai aucun gravy, tu me donnes rien Mais c'est pour comme travailler, comment tu veux que je travaille? quand ils travaillent, ils font tout à moitié. Tu es genre, ouais, mais je peux rien ajuster. Ouais. Tu fais tout à moitié. Fais-le L'ajustement, c'est toi qui vas le faire. C'est ça, fais-le à 75 Ouais. Déjà là, ça va être un ajustement. C'est Fais-le ça. à 100 tu vas avoir ajusté une grosse affaire, Big. Ouais. Tu sais, je pense que off-season, si t'es à 95 90 de ton plan, là, t'es crissement on, là. Ouais. Souvent, c'est parce que le monde, il se donne de la lassitude tout le temps, là. Ah, un petit pot de crème glacée. Ah, il fait beau, je vais prendre un petit verre. Ah. Tu sais, Tu sais, mettons, un season, OK, cheater, à moins d'exagérer, ça scrape la digestion. c'est la digestion. C'est juste pour la digestion. Mais tu sais, tant que tu as tes calories in, Ouais, puis tu pousses au gym, c'est juste ça off-season. ouais. Puis c'est Ta pas protéine agressif. aussi. Il y a du monde qui a joué off-season, c'est genre, je prends du temps repos. Premièrement, je cruise, genre, je suis TRT tout mon off-season. Ouais, Temps de repos, on se contacte, mais que je prep. Mais tu vas arriver pareil sur le stage. ouais. Excuse-moi, t'auras pas plus de shape, tu sais, excuse. Ben, c'est parce que si t'as dans ton 4 mois ou 5 mois, 6 mois, 8 mois off-season, t'as juste pris ce temps-là pour chiller, ben, t'auras pas progressé. C'est ça. Fait que ton prochain show, tu vas avoir sensiblement la même shape, peut-être un 5% mieux, mais ça, c'est juste parce que peut-être qu'on va avoir fait des affaires un peu différentes, mais tu n'auras pas progressé de façon significative. Non, c'est ça. Fait que c'est. Puis le monde, ils ont peur de faire des shows aussi éloignés. Mais faire 3 shows ou 4 shows dans ton année, là, comment tu es censé progresser entre chaque show? Exactement. Puis, mettons, en plus, le pire, c'est, mettons, exemple, quelqu'un qui est off de tout, Big, même pas cruisé. Ouais. Fait que là, il a perdu toute sa masse, Big, parce qu'il Ouais. s'atteste à cracher, tout ça. Fait que là, il retombe on. Mettons, il dit, je veux faire un show dans, on va dire, 20 quelques semaines, OK? Il retombe on. Les premières semaines, il fait juste réaccumuler la masse. Il fait juste réaccumuler la masse qu'il a perdue. C'est ça. Après ça, il retombe en prep. Ouais. Il va peut-être être 5% meilleur, mais pas plus. Tu sais, Ouais. c'est comme. Même peut-être qu'il ne sera pas meilleur, Big, parce que, tu sais, honnêtement, c'est pas beaucoup. Ouais, Tu sais, puis dans une prep, tu sais pas, tu peux tomber malade à 3 weeks out. C'est ça. Puis là, t'es genre, OK, mais j'ai pas progressé. Ouais, mais si t'as pas progressé, c'est de ta faute. Ouais. C'est pas de la faute de ton coach. Tu sais, c'est comme, si t'as pas souvent, Big, il y a du monde qui n'a pas de résultats. C'est pas la faute du coach. Ouais. C'est ta faute, Big, si t'as Ouais. pas de résultats. Si tu sèches pas, c'est parce que t'as mangé ça.
Tu fais pas ton cardio, tu fais Ouais. pas ci, tu sais, c'est comme. Ben, si tu mets pas en application tout ce que ton coach te donne, tu peux pas chialer. Par contre, si tu mets tout en application puis tu n'as aucun résultat, là, as le droit de te poser des questions. Puis tu as Exactement. le droit d'en parler avec ton coach. Tu dis, là, je comprends pas, je fais vraiment 100%. T'es-tu 100% honnête avec moi? Oui, bon, fine. Parce que des fois, il y en a qui ils disent qu'ils font tout, mais ils sont pas 100% honnêtes. C'est ça. Aussi, Puis, par gêne. Tu sais, t'es gêné de quoi? Moi, je suis là pour t'aider. Si tu me. Je serais pas fâché, là, si tu me dis je l'ai échappé en fin de semaine. Je l'ai déjà échappé, là. À 3 weeks out de mon premier show, là, j'ai mangé un pain back-à-back. Je mettais 2 toasts dans le toaster, je mettais du beurre de pinot. Puis où je mangeais mes 2 toasts, j'avais déjà remis 2 toasts dans le toaster. Puis j'ai passé la niche de pain au complet, là, tu sais, je non, veux mais dire, ça nous arrive big. ça m'empêche pas que j'ai été bon, puis ça n'empêche pas que tu as le droit d'avoir fait des écarts, puis tu sais, tu vas. Je serais pas fâché pour autant, mais dis-moi-les. C'est ça nous arrive tout de l'échapper. Puis moi, je suis le premier à comprendre ça, avec je m'en fous Hein? que tu l'as échappé, tu sais, pour vrai. Dis-moi-les, parce que après, je cherche une solution, puis c'est moi Ouais. que tu fais travailler mentalement. Fait que C'est ça, je cherche dans le beurre, là. c'est ça. Genre, OK, on va essayer ça, on va essayer ci, on va essayer ça. Ouais. Là, elle te l'a toujours pas dit ou te l'a toujours pas dit. T'es genre, tabarnak. Ouais. Puis là, finalement, tu apprends, après le show, son ami vient de dire, ouais, finalement, il avait cheaté sans arrêt. Ah, OK. Caroline, j'aurais aimé ça le savoir, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, même à là, avant, ça me fâchait un peu. Puis à cette heure, je me suis détaché émotionnellement de ça parce que souvent, tu espères que le monde ait la même discipline que toi ou, tu sais, la même rage ou envie de performer que toi. Fait que quand que le monde ne sont pas au même niveau, là, ça crée des frustrations. Mais à cette heure, je me détache émotionnellement de ça. Puis je fais OK, fais juste me dire, tu sais, je veux juste le savoir, dans le fond. Parce que Ouais. je veux t'aider. Ouais, je suis parfaitement d'accord. Tu sais, Ouais. puis tous les coachs devraient faire ça pour le reste. Tu sais, Ouais. les athlètes ne devraient pas être gênés de texter leur coach ou d'avoir peur La réponse. de le déranger. Je comprends même pas qu'ils aient peur d'une réponse. Tu sais. Ah, c'est ça. Tu sais, c'est juste d'être honnête puis en même temps d'être transparent. Là, fait que ça n'a pas d'impact. Là. Ouais, fait que là, tu s'entraînes combien de fois par jour? Par semaine? Par jour, je dirais une fois. Ouais, ok, par semaine. Non, mais je fais à peu près 5 fois semaine. Ok. Je fais une fois des jambes, puis j'alterne mon haut. Là. Je fais au moins une fois chaque muscle par semaine. Ok. Des fois, j'ai un peu moins de temps, fait que je vais me clencher 45 minutes, je vais faire un muscle. Puis le lendemain, je vais compenser, je vais faire 2 muscles ou 3, là, tu sais, dépendamment. Je peux me faire une journée push, là, genre chest, épaule, triceps. Puis le lendemain, ça va être juste dos parce que j'avais pas de temps. Puis le lendemain, je vais faire une journée jambes, je vais recompenser. Tu sais, j'ai pas une structure ferme sur mon training parce que j'ai des horaires un peu atypiques. Mais tu sais, ça peut arriver que j'ai un rendez-vous à 9 h, puis tu sais, je sais que je suis short dans mon temps, mais ce que j'ai fait, c'est que je me couche tout le temps à la même heure, puis je me lève tout le temps à la même heure. Fait que j'ai même plus besoin de cadran pour me lever parce que je suis tellement seté là-dedans que, ting, 7 heures, je suis debout. Là. Mais je pourrais me lever plus de bonne heure, ça serait plus efficace peut-être, mais il faudrait que je me couche plus de bonne heure aussi. Fait que, mais souvent le soir, mettons que j'ai une transaction, ça peut arriver que je suis en paperage jusqu'à 10h30, 11 h. Moi, je me suis dit, 11 h, je suis couché, 7 h, je suis debout. Ok. Tu as ton Ouais. moteur de sommeil. J'ai mon 8 heures de sommeil tout le temps. J'ai ma machine, tout va bien. Je fais mes trainings au moins 5 fois semaine. Côté alimentaire, j'ai 150 grammes de protéines, puis le reste, je compense. Mais j'ai pas une diète fixe. Tu sais, moi, mon but, c'est de perdre la masse. Fait que, tu sais, pour perdre la masse, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses si tu continues de t'entraîner, c'est de baisser ta protéine. Là. Puis là, dans le fond, toi, premièrement, vu que tu fais plus de bodybuilding à temps plein, Ouais. tu as plus de temps dans la vie, fait que tu concentres tout dans ton courtier. Ouais, ben j'ai quand même Ton mes coaching. clients. Ton J'ai coaching. quand même mon coaching. Ouais. J'ai mes clients. Tu sais, le dimanche, c'est mes suivis. Puis, après-midi, je vais avoir des appels à faire. Puis en soirée aussi, parce que dépendamment, des fois, le dimanche, dans le jour, le monde, il profite de la journée. Puis le soir, c'est plus facile de les rejoindre. Là. Puis des fois, quand ça dépasse, j'en mets au lundi aussi. Mais la plupart de mon temps, là, c'est vraiment immobilier que je me concentre. Fait que je fais gros de la prospection, je fais des suivis, je fais des visites parce que ça a l'air de rien, mais tu sais, tantôt, je m'en vais sur une visite, c'était à Saint-Hilaire. Puis moi, j'habite à Saint-Jean, là, je suis à Terrebonne. Tu sais, Ouais. tu sais, le temps que tu es sur la route, à part des appels, tu peux pas faire grand-chose. Ouais. Fait que c'est ça. Puis ça a-tu été dur de faire le switch entre plus faire mettons, plus compétitionner, puis. Il y a une adaptation mentale parce que au début, tu sais, as travaillé tellement fort pour te rendre à un certain niveau. Puis là, de devoir faire le chemin inverse, on dirait. Là, tu sais, tu te dis, tout le monde me connaît, tu sais, mes chums m'appelaient Gros G. Parce que gros puis OG. Ouais. Ils m'appelaient Gros G. Fait que, tu sais, tu te dis, bon, mes chums vont penser quoi? Mais dans le fond, au final, ils s'en foutent. Là. Quand tu vas à la plage, tu regardes tout le monde, tu es juges dessus. Non, tu t'en fous. Si tes chums sont là pour toi, fait que, tu sais, c'est juste
ta perception de toi-même envers les autres. Tu sais, toi, tu penses qu'ils ont une certaine perception, mais dans le fond, ils s'en foutent. C'est ça, mais c'est parce qu'on est dans un sport jugé. Puis en réalité, Ouais. les seules personnes qui nous jugent, C'est c'est le nous-mêmes. monde qui sont. Ouais, puis nous-mêmes. Puis le monde qui sont dans ce sport-là vont dire, hey, regarde lui, tu sais, tu Ouais. comprends? Tu sais comment il est rendu petit. Ouais, qui regarde. Ah, mais tu sais, le monde normal, S'en dans le fout. fond, on est genre peut-être 2% de la population dans ce sport-là, tu sais, Même même pas. pas. Tu sais, 1%. Il y a plus. OK, fait que 1%. Fait que le monde normal, OK, ils remarquent même pas, ils vont dire, tu sais, c'est. Ouais, ils vont te trouver plus en shape pareil que la moyenne. C'est ça? Tu sais, parce que je suis encore plus en shape que la moyenne. Tu sais, je suis 2,29 quand même à une condition correcte. Là. Tu vois, mes plis, je suis pas dégueulasse. Là. Fait que, tu sais, j'ai quand même une shape. Mais c'est juste ta perception de toi-même avec le milieu du fitness. Tu sais, là, tu te dis, ah, si, ça. Mais au final, moi, je le fais pour moi-même. Là. Fait que, puis je sais, ultimement, j'aimerais ça peut-être me rendre à 200 livres. Parce que je veux recommencer à faire du sport autre que juste lever des poids. Là. Fait que, tu sais, si je veux rejouer au hockey, mais mettons, là, avant, j'étais goaler. Mais là, j'irais joueur, mettons, ben, ça te prend du cardio. Là. Puis 250 livres sur tes patins, là, bonne chance. Je suis même pas capable de les mettre. Ouais, c'est ça. C'est comme. Ben, tu sais, en 2021, tu le sais, je m'étais cassé le poignet pendant la Ouais. pandémie. J'avais recommencé à faire du skate, mais je pesais 250 livres sur mon skate. Quand tu essaies de faire un move, c'est pas pareil comme quand tu pèses 200 ou 180. Ben non, c'est sûr. Fait que, puis tu sais, en plus, moi, vu que j'avais déjà fait du skate quand j'étais jeune, j'ai essayé de refaire des affaires que je faisais avant. Oh, shit. Fait que, tu sais, j'ai comme skippé les étapes, je m'arrive, je me pète un board slide. Finalement, il accroche le board, je tombe sur le côté, mon poignet est cassé, Oh. le scaphoïde est pété en T. Fait que, mais mon bodybuilding m'a aidé à la récupération. J'ai utilisé les outils Ouais, que je connais. avec. Les outils qui viennent avec pour récupérer, puis ça a bien été. Là. J'ai juste eu un plâtre pendant 6 semaines, puis après ça, c'était de la physio. Mais, ouais, c'est ça. C'est pour bouger, santé globale, tout ça. Longévité, je me suis dit, il fallait que je perde de la masse. Fait que je suis dans ce processus-là, mais c'est sûr qu'au début, c'est parce que tu te vois à un certain niveau, puis là, de te voir, puis là, tes pompes sont pas pareilles. Tu sais, tu manges moins, t'as pas des bonnes pompes. Ben, tu fais pas de sac. Non, c'est ça. Fait Fait que que tes pompes big sont. tu te rappelles quand tu étais loadé, puis là, tu arrives au gym, tu sais, je suis là avec 2,5 plates au bench, comme Chris, je faisais 4 plates en série. Ouais, big. Oui, je le sais. Mais Ah, quand je suis revenu genre de l'hôpital, puis que je sentais même plus c'est ça. mes muscles travailler, puis tu sais, quand j'ai recommencé à avoir des pompes au début, je suis genre, Chris, c'est quoi ça? Puis, Ah, puis je suis raqué bien plus longtemps aussi. ouais. Avant, tu sais, j'étais comme sore la journée même, puis le lendemain un peu, puis après ça, c'était fini. Là, là je suis tout le temps sore, là. C'est fou. Ah, ben, tu sais, justement, vu que j'ai moins de protéines aussi, je récupère Ouais. moins vite, là. Puis Fait tu sais, pas juste ça, pour le gars aussi. exact. Fait que, tu sais, ça a été un gros changement, mais je pense que à long terme, c'est bénéfique. Puis ma santé mentale, au final, moi, ça me faisait faire de l'anxiété, le bodybuilding, parce que je pensais tout le temps à mon prochain meal. J'étais tout le temps là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu sais, ça me créait une pression que je me mettais envers moi-même. Moi aussi, puis ça me fait faire de l'anxiété, mais puis de l'anxiété de performance, big aussi. Ouais, Faut que tu penses à ça. Mettons exemple, c'est pour ça que je n'ai pas compétitionné cette année. J'ai fait ouais. fuck off, big. Je m'en fous des gens ce qu'ils pensent. Big. C'est C'est ça. Mais tu sais, au final, tu fais tout pour toi-même. Tu sais, faut pas que tu fasses ces affaires-là pour les autres. Là. c'est ça, tu sais, l'anxiété de performance, je veux être bon, tu sais. Ouais, tu vas être assez bon. Ouais, c'est J'en ça. fais-tu assez? Je pourrais t'en faire plus. Ouais, Tu pourrais tout le temps en faire plus. ouais, Mais une année, tu dormiras pas. c'est ça, tu sais, mais. Fait qu'au final, si tu dors pas, tu t'en fais moins. Tu es moins performant. Ouais, fait que. C'est ça, tu sais, c'est un sport qui est difficile, puis justement, je lisais un post l'autre fois, tu sais, un post, justement, c'est Phil Viz qui a posté ça, tu sais, qui parlait qu'un top bodybuilder olympien qui faisait beaucoup d'anxiété à cause tu sais, à cause de ça, tout le hate, tu sais, dans le sport, tout. Ouais. Puis les réseaux sociaux, ça aide pas. Hein? Fais une vidéo TikTok, là. Le monde, ils vont te bâcher. Là. Ouais, avec des faux profils. C'est ça. Là, t'es genre. Des trolls. Ouais, c'est tout des trolls, Ouais. des profils trolls, t'es genre, c'est pas grave, moi j'ai plus de likes. Ben, je me demande, tu sais, ces personnes-là là, qui sont dans leur sous-sol en train de juste écrire de la merde, ces autres, à quoi tu penses, man? Ça te fait-tu du bien de faire ça? Ben, tu sais, le pire, c'est que le monde, il pense. C'est ça, il pense pas. On est des humains, tu sais. On a tous des sentiments, on est tous Ouais. quelqu'un. Puis t'aimerais ça, non? Ben, tu fais pas aux autres ce que t'aimerais pas. Exact. Ben, c'est trop facile. Ouais. Ouais. Derrière un écran, c'est facile. Ouais, puis en vrai, c'est plus dur. Ah, exact. C'est pour ça, moi, quand je fais de la sollicitation, je fais du porte-à-porte parce que raccrocher au téléphone, c'est facile. Ouais. Mais quand je suis devant la personne, tu sais, souvent, j'engage une conversation, puis là, finalement, il décide de me parler, tu sais. Ouais. Ouais, ben, c'est un bon truc, mais Ouais. vrai. Pour vrai, moi, j'ai trouvé que c'était le plus efficace pour moi. Là. OK. Ouais. Fait que c'est ça.
Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Fait que merci à tout le monde d'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous inscrire à ma chaîne. Ciao.